Mickaël Coé, il y a tout le monde qui est là et ça y est, nous sommes de retour et je n'ai qu'une chose à vous dire. Bonne année. Putain, j'en peux plus, j'en peux déjà plus du bonne année de la boulangère, du bonne année du que t'as oublié qui te croise vie. Et au fait, bonne année. Ta gueule. Mais le premier jour, j'oublie déjà. Le premier jour, j'oublie. Moi, je le fais à minuit. Je dis bonne année comme tout le monde. Et après, c'est fini. Ça y est. J'ai pas reçu le tien. Ah bah parce que j'ai pas envie. Moi je l'ai reçu mais je dirais pas le contenu du message. Attendez, ça va pas commencer cette année par une rébellion. À qui? Non, moi j'ai pas eu J'ai envoyé. Oui, toujours. J'ai pas envoyé? Bah non. Ah bon. Marion. Bah oui mais tu veux vraiment que je dise ce que tu m'as envoyé? Qu'est-ce que je t'ai envoyé? Tu m'as envoyé bonne année pleine de doigts dans le cul. C'est bien. Bon, mais ça change pas des messages de d'habitude? Si, que tu reçois de tes parents ou de la famille? Voilà. Piètre. Ah non. Enfin j'en ai pas envoyé non plus moi. Bon bah voilà, de toute façon je savais que t'aurais pas de réseau là où t'étais à la montagne. Ouais voilà c'est ça. J'ai juste envoyé un je t'emmerde connasse à Marion. Ah, décidément entre ça et les doigts Rien, même pas bon anniversaire, rien. Non ça c'était volontaire, ça j'avais pas. Heureusement que les auditeurs sont là parce que si je compte sur l'équipe, à part Marion et Guiguette pardon. Et on s'en fout ça va. C'était le 26 décembre, 30 ans mec. Bah voilà. Tu me l'as souhaité. Pas qu'on a appelé Jésus pour lui souhaiter bon anniversaire. Et pourtant c'est Jésus. Et bah voilà. Il avait pas de réseau. Jeff, j'ai oublié aussi. T'as répondu au mien, mais par une insulte aussi, donc. Ah bon? Ouais. J'ai dit quoi? Bonne année, PD du fion. Mais c'est pas possible, t'as un problème toi. Mais t'avais vu c'est censé être un message gentil. Mais j'étais peut-être dans une phase. Voilà. Ça va mon Jérém? Ça va bien. Je t'ai pas envoyé le message, par contre ça j'en suis sûr. Et puis le reste de l'équipe, j'espère que tout va bien, vous tous aussi. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous retrouver. Merci de nous suivre, on est à 1 020 000. Ça fait bizarre, 1 020 000 sur Twitter à nous suivre, bienvenue, je fais une bise à la Coé Family par SMS au 612. Alors ça y est, le drame est arrivé, enfin c'est pas un drame, mais on avait dit que les 2 millions, on avait quasiment fait le pari que les 2 millions sur Facebook on les passerait pendant les vacances, et bah voilà, encore une fois ça s'est fait à côté. Combien on est Guéguette? 2 25 000. Bah voilà, ça y est. Tout gâché. Ah c'était un beau cadeau de Noël quand même. Bah oui, mais alors résultat on est un peu déséquilibré. On dit qu'on annule tout. Non mais voilà, parce qu'on va lancer bientôt là, à partir de demain, on va lancer l'émission chez vous. On va la faire chez vous. On avait dit que pour les 2 millions, on irait la faire chez vous et on ira chez vous. Commencez à faire le ménage à la maison, ranger les meubles. Puis voilà le truc. Faites de la place aussi. À l'occasion, on va arriver dans des maisons, on va se demander où on est. À la limite, il va falloir peut-être venir avec Valérie Damido. Il y a peut-être des chances. Ou les deux vieilles de C'est du propre. Ah ouais. Oui. Ah mais c'est à l'occasion ça. Non, ce serait marrant qu'il y ait un truc comme ça, genre vous vivez dans une étable et tout, vous avez fait tellement vrai parce que une grotte. Vous aimez vivre au temps du Moyen-Âge ou mes parents mangent leur caca, mon fils à Gilles de la Tourette. Un truc où en une émission, si on pouvait, si le gagnant pouvait être une famille qui a fait et confession intime et tellement vrai, on passerait une soirée exceptionnelle. Genre ma mère est fan de Dalida et mon père est psosie Claude François. Vous imaginez la classe? Ce serait bon ça. Ouais, on passerait des bons moments. On peut y croire. Mais en tout cas j'espère. Non, ce sera ouvert à tous, même aux gens normaux. Donc on vous expliquera, on vous donnera aux gens pas du Nord du coup. C'est moche. Alors ça Val 2014. Alors ceci dit, c'est pas faux que la confession intime, il y a beaucoup de gens du Nord. Mais j'invente pas. il y a beaucoup de gens du Sud. Il y a les cougars du Sud aussi. Alors vous aurez remarqué, vous aurez remarqué que dans confession intime, quand vous regarderez, vous penserez à moi. Dès que c'est genre du profond du débile, hein, c'est dans le Nord. Ah, toi, t'es pas là que toi, je me regarde, de ta gueule, hein. Et quand c'est ma femme est stripteaseuse, mais je suis jaloux. Voilà, c'est dans le Sud. C'est dans le Sud. C'est toujours, hein. C'est toujours, il y a les deux, mais jamais dans le centre. Non. La Bretagne, non. Ah non, mais les Bretons, ils parlent pas. Non, les Corses, on n'en parle pas. On règle ça entre nous. Les mecs, ils font, vous avez des problèmes, oui, mais on le dira pas. Voilà. Tout se passe comme ça. En tout cas, je vous embrasse, vous tous, partout en France, vous qui nous suivez à La Réunion. Je vous fais des bisous aussi. Tiens, on fait une bise à Pierre-Luc. Salut Pierre-Luc. Bonsoir Coé. Bonne année mon Pierre-Luc. Bonne année à tous. Et bonne santé, parce que c'est important là. C'est important, la santé. Eh oui. Ouais, ils sont au taquet là. Ils sont au taquet parce qu'ils savent que c'est important la santé. C'est ce que te disent les vieux quand ils te chopent la joue, tu sais que c'est comme oui, bonne santé hein. Puis que ça continue. Oh que ça continue. Toi tu lui dis pas toi parce qu'il faut que j'hérite. Oui. Toi tu lui dis juste bonne année. Juste ça. Voilà, c'est tout. C'est toi qui nous as envoyé une lettre Pierre-Luc. Tout à fait, c'est moi. C'était pour vous remercier du magnifique cadeau que vous m'avez fait pour les Energy Music Awards. Qu'est-ce qu'on t'a fait? C'était le top, hein. J'avais remporté le blind test et j'ai gagné le voyage. Ah mon pote, j'ai une photo de toi, tu t'es baladé et il y a une photo avec Kinvey et le t-shirt de moi avec la moustache. Ah ouais.
Mais il est Il a marrant ce kiffé, t-shirt, il a faudrait qu'on kiffé. le commercialise un jour, Mais parce qu'il y a des gens grave. qui le font de leur côté, mais il faudrait peut-être que nous on le fasse, non? Bah Oui. ouais, on en a même pas nous. Bah faudrait peut-être qu'on en fasse, c'est tout con, mais ce serait marrant. Julie, bon, on va pas besoin Genre, de tu mettre le le doigt mettrais. pour la moustache, hein, ça marche. J'ai de la moustache moi. Ah ouais, Ah oui, un peu. ouais, Bon, mais elle est blonde, ça se voit pas. t'es un duvet blond. C'est marrant celui-là que la des moustache, Bon. c'est pas moi. Eh, bonne année. Dans cette équipe, il y a beaucoup d'amour. Je te rappelle que tu viens de vanner la seule meuf qui t'a souhaité bon anniversaire. Les autres ils s'en branlent totalement, mais elle dit rien. Il y a pas de problème. Elle vanne que celle qui lui a souhaité ça. Et en tout cas, il nous a envoyé un truc pour nous tous et je voudrais te remercier mon Pierre-Luc. Marion, il a pensé à toi. C'est quoi? Une bouteille de Ballantine. Ah non. Scotch whisky. C'est pour Marion, ça. Bah, Bah, évidemment que c'était pour Marion. Merci, Ah, oui. mon De toute père. façon, elle l'avait déjà détecté, j'ai vu, elle était comme les chiens d'arrêt. Donc, C'est ça. elle détectait l'alcool, elle sentait, elle avait les yeux qui brillaient. Et puis alors pour nous, tu nous as envoyé du chocolat. Oh là là. Mais Julie, attention. Des Mon Chéri, il y a des Ferrero Rocher. Ça, j'en ai bouffé toutes les. Ça, faut pas laisser traîner pendant les fêtes, hein. Parce que c'est le genre de truc, tu mets la main dedans, tu dis juste un. Et en fait, t'as fini la boîte alors que t'as même pas fini le 1 de juste un que t'as fini la boîte. C'est pas normal. Jérémy, attention, ça peut faire mal. Voilà, attention, il y a son copain. Voilà. Marion, Doucement. petite célébration. Vous, célébration. je distribue à tout le monde. En tout cas, je te fais des bisous, mon Pierre-Luc. Tu restes Bah, avec bah, nous toute l'année, bon, hein. Bah bien sûr. Tu fais quoi dans la C'est vie, long d'ailleurs. Pierre-Luc? 2 semaines sans vous, c'était loin. Oh, c'est long. gentil, mon copain. Tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis sommelier. Oh, voilà, là, Julie a à nouveau les yeux qui rebrillent. Marion. Je te fais des bisous en tout cas. Et puis ça m'a fait plaisir que tu gagnes et ça m'a fait plaisir de te faire plaisir. Eh ben écoute, on est heureux, c'est parfait. Merci pour tout et puis j'espère que vous nous ferez rêver encore une année de plus. Eh ben gros bisous mon pote, on va essayer en tout cas. c'est Et ce qu'on puis, souhaite. et puis ce soir il y a le double hit de Britney Spears qui peut tomber d'un moment à l'autre. Dès que vous entendez 2 hits de Britney Spears, écoutez bien parce que c'est un cadeau de ouf. Vous pouvez gagner votre voyage à Las Vegas pour assister au show de Britney Spears. Ah, j'aimerais bien y aller moi. Là les filles ou les garçons qui nous écoutaient, et si vous avez envie d'aller voir Britney Spears, ça va tomber ce soir. 611-12 par SMS. Elle était insupportable. Il faut pas le dire. Après quand je le dis moi, tu m'engueules. Mais parce que je ne l'ai pas dit, j'ai dit ça va tomber ce soir. Ça veut pas dire que c'est... Ah si, ça veut dire ça. Ouais. Donc 611-12 par SMS dès que vous entendez le double hit de Britney Spears. Sinon, on aura des invités cette semaine. On aura Jason Derulo qui sera là. Il sera là mercredi, Jason Derulo. Et vendredi, je suis super content de les recevoir. Il y aura Showtek. C'est bon ça, les DJ de Il Showtek. ressemble à quoi? Je sais pas, à rien comme tous les DJ certainement. Il y aura... Bah, excusez-moi, Ah oui, c'est souvent le cas. hein. excusez-moi les DJ quand tu vois Excuse-moi, la mais t'es pas DJ? Bah regarde, je sais pas. Quand tu vois la photo sur la pochette et que tu les vois en vrai, excuse-moi, il y a une différence quand même. On sent que ça pousse à l'abri de la lumière quand même. Showtek seront nos invités. Si, qu'est-ce qu'il y a? C'est Mon Showtek. Showtek. Ouais, bah alors regardez la tête Fais voir. et on verra vendredi. Bon, en tout cas, 611-12 par SMS. La question SMS de ce soir, elle est super simple pour gagner des cadeaux de ouf. Balancez-nous le pire message de bonne année ou le pire message que vous ayez reçu. Il y a peut-être des fois, il y a qu'à juste transférer. On a tous reçu des messages pourris. Ah, moi j'en ai pas eu. Ouais, bah, eh bien, j'ai envie de dire, pose-toi des questions. 611-12 par SMS, balancez-nous les pires messages que vous avez reçus ou vous nous en inventez et vous repartez avec des cadeaux de ouf comme quoi, Julie? Ce que vous voulez, vous choisissez votre cadeau ce soir. Une Ferrari pour moi, s'il te plaît. Ouais. Allez dire ça à Paul Walker. Oh non. Oh non. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Bienvenue sur l'énergie, merci d'être avec nous. 612 par SMS pour gagner la console de votre choix. C'est Noël après Noël. Vous nous balancez la pire message de bonne année ou que vous pourriez inventer, que vous avez reçu. Il y en a un qui nous dit: salut Coé, toute l'équipe, moi j'ai reçu de ma mamie. Bonne année ma chérie, je te souhaite amour, gloire et beauté. La honte. Ça c'est nul. Ouais, mais c'est un message de mamie. Bah oui. Eh oui. C'est un petit message de mamie. En tout cas, vous nous souhaitez vos messages et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à l'intérieur de tous ces messages des messages au hasard pour vous offrir des consoles de jeu parce que ça nous fait plaisir, parce que c'est le retour et parce que j'ai envie de vous faire plaisir. C'est tout. 611-12 en mettant Coé au début de votre message et en laissant vos coordonnées. Et attention, dès qu'il y a le double hit de Britney Spears, vous irez faire un tour à Las Vegas. Vous allez kiffer ça. Hein. Voyage pour deux, tout frais payé. Vérifiez, checkez que vous avez le passeport avant. Ouais, Bon, là, vous c'est partez pas demain non plus, hein, donc vous aurez le temps de faire le passeport. Mais vous irez faire un tour à Las Vegas. Et vous allez adorer ça. C'est beau, faut pas y rester plus de 400 jours hein, après. Et puis c'est mieux d'avoir à plus de 21 ans. Ouais, sinon vous allez... Mais non, ils vont voir les spectacles. Ouais, voir les spectacles, ouais. Ouais. Vous- C'est pas grand chose à Las Vegas. Mais moi c'est pas ce qui m'éclate le Ça va plus, plus les longtemps. casinos. Ils vont voir Britney Spears. Oui, c'est vrai. Alcool c'est vrai. gratos. C'est des... Jeff, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. santé. Mais c'est pas faux en même temps. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant Ah oui, pourquoi j'en ai parlé depuis tout à l'heure. Ouais. Je ne vois pas le des Facebook de ce soir. Ah, mais nous, on doit C'est-à-dire la que voir. depuis le début de cette émission, depuis le début de l'après-midi, je dis à mon équipe, on fait quoi ce soir avec Jeff? Ils me disent, oh, 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 t'inquiète. Je crois et qu'on quand l'a, j'entends un t'inquiète,
Je m'inquiète. Et que Jeff a l'air plutôt serein. Ouais, ce soir, je suis plutôt détendu. Bizarrement. C'est étonnant Tu pour rentres moi. de vacances, c'est normal. Mais ton pull, il est pas détendu. On se dit qu'on le lance tout de suite alors ou pas? Gaguette. Ouais, vas-y, on lance On le maintenant. lance Allez, Gaguette. Vas-y, Gaguette. Avec plaisir. Alors, C'est quoi? alors, comme on était tous séparés au 1er janvier, on n'a pas pu faire la fête ensemble et C'est surtout, on n'a pas vu le feu d'artifice Eh du non. 1er janvier. Ah ouais, c'est con. Du coup, ça c'est relou. On C'est s'est dit- tellement beau. c'est dommage. Ceci dit, il y a plein de villes en France où il n'y a pas de feu d'artifice le 1er janvier. Hein. Ouais. Mais nous, à Paris, il y en a. Mais Oui, nous, mais on peut en la refaire un. France n'est pas Paris, madame. On peut en refaire un. Bah ouais, du coup, qu'on s'en fasse ça ensemble. Voilà, qu'on pourrait se refaire un feu d'artifice. Ok. Et donc Et donc, Donc si on arrive à 50 000 likes, parce que quand même ce feu Oui, d'artifice c'est bien, Guéguette. Oui, Guéguette. on fait exploser 2014 pétards sur Koé. Voilà. Feu d'artifice géant en mode kamikaze. vous êtes ouf ou quoi? Aussi c'est bien. Et comme j'ai une petite photo de toi dans mon téléphone, je vais la mettre tout de suite. Comment? Mais ça va 2014 pétard. 2014 Le pétard. bonhomme Michelin en pétard, mec. T'imagines? Pourquoi le bonhomme bonhomme Michelin. Michelin? Parce que ça en Oh, fait l'insulte. plein autour. Ouais, ouais. Oh. Et tu t'étonnes pourquoi je t'ai pas écrit le 31? On peut lancer le hashtag Koé va péter? Ah si, c'est drôle, c'est marrant. Hey, si, il est pas mal celui-là. Non, mais pas pour le retour. si. Pas Hashtag pour Koé le va retour. péter. Hashtag Koé va péter, c'est Bah, pas c'est vrai, classe. bah, c'est les pétards. Ça passe tout ça va seul. péter. Ça va péter. Si vous voulez, allez, si on fait à 50 000... Et attention, si c'est 49 990, je veux pas entendre des « Oh, mauvais joueur, machin Bah, mais on n'y arrivera pas à 50 000, » c'est D'accord? Faut y arriver, là. Parce que, ouais, bah c'est ça. Donc si on n'y arrive pas, je fais pas. On est d'accord sur cette Ouais, règle mais du si jeu. on arrive pas, ça veut dire pas de feu d'artifice. Eh ben, Et je après, m'en ça fous, veut dire 7 ans de malheur. Eh ben, Ouais, je c'est m'en triste, c'est ça. ça. Ouais. Eh ben, Pas quand on dit ça S'il n'y a pas les 50 000, mon gars, c'est 7 ans de malheur. 612 par SMS, continuez de balancer vos messages, vous continuez de balancer vos messages, vous dites même à nous un simple bonne année si vous n'avez vraiment pas reçu de message et on vous offrira, mais laissez vos coordonnées. Bonne année mon chéri, PS, peux-tu penser à acheter du PQ en rentrant? C'était drôle comme message. Il y en a un qui a reçu ça. Ah c'est moyen ça, mais laissez vos coordonnées. Guilin qui me met bonne année, mais laissez vos numéros sinon je peux pas. Christophe, ça va Christophe? Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut bonne année. Christophe, bonne année et bonne année. santé parce que c'est important là. Alors mon bot, tu nous envoies, c'est mon pote. Ouais, j'ai failli dire mon bot, Mon mais bot. c'est pas. Je dis les mots que je veux. Alors, il nous a envoyé un message, il me dit salut l'équipe, trop content que vous soyez de retour ce soir, je vous écris pour vous raconter ma vengeance que j'ai organisée ce Noël envers le père de ma copine. Pourquoi une vengeance déjà? Bah parce qu'il m'aime pas trop et voilà, tu sens bien que il m'apprécie pas trop, je suis au chômage donc j'ai des réflexions sans arrêt, etc. quoi. Ouais. Branleur. Ouais. Hein, il a le temps de jouer à la console, lui, c'est vrai qu'il ne travaille pas, ouais, je vois le truc. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Et donc en fait au repas de Noël, donc premier Noël que je passe avec eux, et en fait j'ai tout simplement pris une huître et j'ai craché dedans un molar. Ah, t'es dégueulasse. Marrant à faire. Bon, on voit pas Non. la différence en même temps. Et donc en fait c'est tout, il a mangé l'huître, j'ai bien vu qu'il avait fait une drôle de tête. Mais le souci principal, c'est que je l'ai dit à ma copine Ah, et mais elle non. me fait la gueule. Mais non, faut pas dire Mais qu'on a craché dans l'huître du père. Oui, mais d'un autre côté, le plaisir, c'est de le raconter à Mais quelqu'un. non, le plaisir c'est de le filmer, de regarder et de ressortir la vidéo quelques mois plus tard. Voilà. Dégoûtant. C'est ça qui est drôle. Moi j'avais fait ça une fois quand on faisait une émission avec c'était sur une autre chaîne avec Cécile à l'époque et j'avais préparé une bouffe et j'ai craché dans la salade, mais comme t'imagines jamais comme j'ai craché. Et ben j'ai attendu qu'elle la mange, j'ai attendu qu'elle regarde les images quelques mois plus tard pour lui dire. Jamais lui dire instantanément, sinon ça peut. Et elle l'a bien pris. Ah, elle l'a bien pris, elle a Ah, bien bah pris. oui. Elle a bien pris. Je suis pas sûr Donc là, qu'elle l'ait si bien tu veux, pris. Non mais j'ai le Christophe, droit à la gueule quoi. mais c'est normal, on ne crache pas dans c'est l'huître du nul. beau-père. Bah oui. Oh, c'est marrant. Non, mais ça Non. se dit À pas. la limite se C'est moucher. marrant. Mais c'était, je veux dire, t'as envoyé du transparent ou du. Non, vraiment le molar. Non, et le pire c'est si le père fait ça sent bon la mère. Hein. C'est iodé, C'est iodé. Elle est laiteuse. Oh, tiens, j'en ai une plus laiteuse que les autres. Et encore, il avait fait que cracher. Bon, en tout cas, Christophe. Ah, tu peux rien faire. Hein. Excuse-toi et puis voilà. Mais tu vas Ouais, pas bah, t'excuser, je il va pense pas que- les Bah, voir. auprès de sa copine. Bon papa, excusez-moi d'avoir craché dans votre Et truc. puis j'ai surtout peur que c'est elle qui lui dise quoi en fait. Bon, de toute façon, il t'aimait pas, il Ouais. t'aimera pas. Hein. Il y a il y a un moment, il peut pas te blairer, il peut pas te blairer. Change de copine. Faut se dire ce qui est. Carrément. Il peut pas te blairer. Ouais. Bah voilà. Je sais pas Ah comment non, ça c'est pas que tu tourner, sais mais c'est pas. la merde, quoi. Il peut pas te blairer. Ah, voilà. Et ça se comprend. Et la prochaine fois, faites un hachis parmentier, puis tu défectes dedans, tu vois, c'est rigolo. Ah, arrêtez, c'est Puis dégoûtant. pour faire un riolet, enfin je te donnerai une idée Non, mais ça rentable. va, les gars. Mais vous êtes Bonne année. Et là, tu lui fais un repas complet, tu filmes, et alors là, quand tu lui montres les images un an après, il va rire. Ah, il va rire. D'accord, Christophe? Ça marche. Mais non, oublie le sujet avec ta copine, laisse tomber. Et si jamais elle t'en parle, tu dis,
Vous avez pas d'humour dans la famille, hein? C'était une vanne, tu lui dis. Tu le tentes, Oui, tu le tentes. je vais essayer de tourner ça à la vanne, ouais, je pense. Ou alors, tu fais le fameux truc qui est de... Mais enfin, je fais ça pour te faire marcher, tu te doutes bien que je l'ai pas fait. Enfin, Voilà, c'est ça, c'est bien ça. ça. Tu te Bah, doutes, c'est ce bien, que tu j'ai te doutes dit. bien que j'ai pas fait ça dans l'huître de ton père, c'était pour rire. Mais t'as marché, toi. Mais t'as marché. Mais vraiment, C'est mais nice. tu sais quoi? Mais tu ne me mérites pas. Tu le Ouais, tentes. je peux faire ça. D'accord, mon gars? Ça marche, je vais Je te faire fais- ça, ouais, c'est plutôt une bonne idée. Gros bisous, mon pote. Bonne année, Ça en tout marche, cas. gros bisous, ciao. Je t'embrasse. Voici celui qui viendra nous voir dans quelques jours. Serait-ce la fouine? Oui. Guiguette, à combien sommes-nous? On a 7000 likes. Mais c'est bien. pas ça, mais c'est pas 50 000. Non, c'est pas bien, c'est pas ça que je veux dire. C'était bon, ça, il sera notre invité d'ici quelques jours, la fouine. Restez avec nous sur Énergie. Jason Derulo, c'est mercredi. Mercredi prochain. Allez, mercredi prochain. 16. Voilà, vendredi c'est Showtech et tout à l'heure, si on arrive à 50 000, on fait le festival de truc du 14 mai de On te fait exploser. Voilà. Mais non, on fera pas parce qu'on Coé, y arrivera hashtag peut-être pas. Coé va Non, péter. 612 par SMS, balancez vos messages de bonne année, il y a de la console qui part. C'est Daft Punk. Salut, c'est Lily Allen. I'm Lady Gaga. Hey, this is Justin Bieber. This is Rihanna and Happy New Year on Energy. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Bonne année tout le monde. Bonne année Rihanna, bonne année Justin Bieber. Happy New Year. Mais balancez-nous vos messages de bonne année, balancez-nous vos petits messages. Juste vous qui êtes chez vous dans le nord, dans le sud. J'espère que vous n'avez pas eu trop de galères pour ceux qui ont eu des inondations en Bretagne. Quel bordel, la Réunion, là où vous nous écoutez, je sais que ça a été chaud aussi. 612 par SMS, faites-nous un bisou, balancez-nous vos messages, laissez vos coordonnées et comme ça on peut vous envoyer de la Wii. On a de la One La PS4. et de la PS4. J'ai joué à la One, je vous cache pas qu'elle est bien. Avec hein. Xbox One. Ah ouais. Et la PS4, t'as testé ou pas? Je peux pas, j'ai pas fait que des week-ends à rien branler non plus. Déjà, laisse-moi y aller tranquillement. Mais j'ai essayé, et c'est une tuerie. Il y en a un qui nous dit, moi j'ai reçu un SMS de mon oncle, une guirlande, non, j'ai reçu une guirlande de, une guirlande de bonheur pour vous souhaiter une merveilleuse année. Ha ha. Et il l'a envoyé à tous ses contacts. Alors ça maintenant, quand tu vois le, Non quand personnalisé. mais quand Ah on ouais. voit tous tes contacts, tu le vois, Ouais. ça fait un groupe au-dessus, c'est moche. C'est horrible. C'est franchement. Non mais ne faites pas ça, vaut mieux pas envoyer un message que d'envoyer Ah oui, je suis d'accord. un message groupé comme ça. Guiguette, combien sommes-nous? Ce que je rappelle Alors. pour ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on est de retour comme tous les soirs, que tout à l'heure il y aura le double hit de Britney Spears. Double hit, dès que vous l'entendez, 611-12 par SMS, reprenez les bonnes habitudes et partez directement à Las Vegas voir le show de Britney Spears. Les Britney Spearsers. Les Britney Spearsers. les- Comment on les appelle? Les Ah merde, les. bouboules. Les gloutons. Oh Pietre, arrête. Enfin ça va pas. En plus je l'ai vu. Voilà. Bon, en tout cas donc vous irez faire un tour à Las Vegas. vois bien, hein. Au 611. Oui, Guiguette, à combien Oui, sommes-nous? t'allais esquiver là. Je rappelle qu'à 50 000 likes, on fait exploser Coé avec Oui. 2014 pétards. Et je rappelle que Hashtag si on Coé est va à péter. moins de 50 000 likes, on ne le fait oui, pas. Oui, bien sûr. évidemment. On le fera. Là, on a 17 500 likes. C'est parfait. Ça va être dur. 30 en plus. Et c'est à Ne riez même, pas, ne riez pas dans le public, ne riez pas, c'est et moche. c'est à même la peau. Hein. Ouais, bah oui. C'est à même la peau. Entre les orteils et Et tout. avec un bison 4 dans les fesses. Bon, t'as juste la fumée qui sort par la bouche. Est-ce que je peux vous dire qu'il y a un classement qui est sorti? Le classement qui fait gueuler mon équipe sur les 100 personnes les plus suivies sur Twitter. Non, moi je suis ravie. Je m'insurge. Je suis dégoûtée. J'ai pas vu. Non mais c'est Julie qui a fait ce truc là. Ouais, oui. En 1, David Guetta. En 2, La Fouine. En 3, Gad Elmaleh. En 4, M. Pokora. Ensuite, je vais plus loin. 6, Jamel. 8, Shaim. 9, Baptiste Giabiconi. Avec 1 223 000. C'est marrant, il avait déjà 1 223 000 il y a un an. C'est vrai qu'il a pas beaucoup bougé. Mais il a plus d'argent. Ah oui. Jérémy. Ah, c'est vrai. Quoi, qu'il a acheté des... Oh, c'est tu vas connu. peut-être les Giabiconneurs sur la tête. 10, Kev Adams. 11, Soprano. 12, Sébastien Coé. La deuxième de France. Ouais, surtout qu'ils ont mis 1 13 000. Excusez-moi, on est à 1 020 000. Oui, je c'est demanderais pas de actualisé. réactualiser. Hein. C'est une erreur. 13, Thierry Brival. Alors, Thierry Brival, c'est qui? C'est un chanteur de zouk. je Ouais, crois. un chanteur de zouk apparemment. C'est vrai? Ouais. Il a combien de followers? 983 000. Alors, si c'est un chanteur de zouk, célèbre alors, Ah visiblement. ouais, grave. Ah ouais. Alors, monsieur Terry, je ne vous connais pas, mais respect. Mais ravi, ouais. Respect, je vais me mettre au zouk dès la fin de l'émission. Mais je vais m'y mettre, rigolez pas. Je sors de l'émission, je vais aller écouter Thierry Brival. Je Mais peux ouais, pas. faut trouver ça. Je peux pas ne pas savoir qui est Thierry Brival. En 14, Manu Chao. C'est bon ça. Pardon. Quoi? Le mec, il est dans le fin fond de. Manu Chao, il habite où déjà lui? Ouais. Ah, en Amérique du Sud. Il est en donc, Amérique du Sud, il est a dans la jamais, forêt, il a jamais de réseau, mais il a 900 000 followers. C'est fabuleux ça. Bon, ensuite il y a des 15e Alejandro Jodorowsky. Alors je sais pas, c'est un cinéaste, c'est ça? Enfin, que j'avais vu. 996 000 Ouais, c'est un followers. réalisateur, J'ai un jamais truc vu comme ça. un seul de ses films.
Je connais pas non plus. Non mais ce qui est drôle en fait, c'est quand tu regardes, c'est entre le premier et le deuxième. Non mais bon, 16 Omar et Fred, non, si, c'est ça. 17 Tal, 18 Amel Ben, 19 Michael Youn, 20 Cyril Hanouna, 21e Kenza Farah, ensuite il y a du Orelsan, Franck Dubosc, François Hollande est 24e. J'ai niqué le président. C'est bon ça. Et de loin, hein. Et de loin. Non mais regarde, non, mais juste je reviens sur le haut du classement. Parce qu'on parlait du haut du classement, tu regardes la différence entre le premier et le deuxième. Ah mais David Guetta, ils l'ont mis français mais il est plus français. Tu passes de 1,6 million à 13 millions. Non mais la différence elle est pas là, voilà, c'est que la fouine, une fois que t'as passé Strasbourg, c'est fini. D'ailleurs la fouine en Allemagne, tu vois pas des mecs qui font ah j'adore la fouinie. J'aime beaucoup cette musique. Chez Manchal. Mais non, c'est-à-dire que la fouine, Booba, tout ça, une fois que t'as quitté la France, ça marche plus. Oui. David Guetta, c'est plus un français, c'est mondial David Guetta. 13 millions, t'imagines un peu le truc. Bon, et puis ensuite, il y a du Laurent Ruquier, Maître Gims, il est 36e, 420 000, c'est pas beaucoup. Hein. Non. C'est pas beaucoup. Ensuite, Karl Lagerfeld, il est très joli. Il a 45e, à 325 000 followers. Ensuite, il y a Omar Sy, Emmanuel Moir, Nabila, elle est 25e avec 500 000. Ouais. Nico Saliagas, il est 26e. Et puis j'en ai repéré Valérie Trierwiller, Madame Hollande, elle est 58e. Elle a 250 000. Putain. Bon, alors ça après, se joue un peu c'est après, énorme hein. pour elle parce qu'elle n'est pas super connue non plus. Bah, elle n'est pas super connue, c'est la première dame de France. La femme du président, c'est un minimum quand même. Moins médiatisée que les autres. Bah, sauf qu'à chaque fois qu'elle est médiatisée, c'est pas pour un truc c'est sympa. pas pour 81e du classement, regarde là comme elle remue les fesses. Julie Brochu-Thomasin. Et oui, c'est son nom de famille. Julie Brochu-Thomasin. De la messe de minuit, de la couille molle. Voilà. Avec la messe de 11h et de la messe de 20h. Probablement en vacances cet été au Cap Ferret. À côté de Pascal Obispo et Guillaume Canet. Parce que et Laurent Delahousse qui fait du vélo dans le sens du vent pour pas que ça le démêche. Et comme ça, Laurent Delahousse c'est le seul mec. Tu lui dis tu vas par là, il fait non, je prends l'autre côté pour que le vent il tourne en rond tout le temps le mec. Il tourne en rond. C'est comme le Dahu, s'il change de côté, il se casse la gueule. Bon, 82e Guillaume Play donc qui est avec nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah, t'es contente, t'es devant hein. Ouais. Ah, contente, elle a le Et c'est là que ça va commencer à gueuler là. Et c'est là que ça va commencer à gueuler puisque pas de Marion, pas de Pietre. C'est horrible. Hein. Alors plus que les gens. Sachant que le 100e c'est Laurent Garnier. Pas normal. Qui est à 100 000 followers. Moi je devrais être devant Jean-Roch. T'as combien toi? Je dois être à 147 000 là. 147, t'imagines? t'es pas dedans? Il est pas Et je suis dedans. pas dedans. Et Marion elle a 173 000. 73. Oh merde. Pardon. Mais ouais. T'es devant José Garcia, t'es devant mais tu devrais même être devant Julie. Mais oui, elle en a 3000 Et de devant plus que moi. Guillaume. Julie. Marion, Marion elle est pas contente. Le classement. C'est pas possible. Mais moi j'ai rien fait. Oh Marion, t'es énervée. Dans un instant Marilou, on fera le confession intime le premier de l'année. On le fera avec ta nièce, c'est ça Marilou? Ah, cool. Oui c'est ça, bonsoir Koé. Salut bonsoir ma chérie. Bonne année à tout le monde. Et bonne santé, parce que c'est important là. Reste avec nous. Koé, 20h, 23h sur Énergie. 612 par SMS, continuez de nous dire bonjour, il y a la console de votre choix à gagner. Marion n'est pas contente. Je boude. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a Guéguette? On a 21 000 likes. Eh ben, 20 minutes. faites pas c'est pas 50 000. Hashtag Koé. On y arrive. Non, hashtag Koé. Tiens la Koé Family, hashtag Koé va péter. C'est bien pour une nouvelle émission. Une nouvelle année commence, en espérant que 2014 sera mieux que 2013. Une pensée pour Chérif Halouna, Colonel Rayel, Lara Fabian, Fun Radio. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Oh, on peut vanner quand même. On peut vanner. Pietre, je voudrais te remercier d'un truc. Quoi? Je voudrais te remercier d'un truc parce que vous faites des conneries dans cette émission et derrière c'est moi qui récupère vos merdes. Il a fait encore. Je voudrais te lire un très joli message que j'ai reçu pendant les vacances. Je vous le lis tel quel parce que je viens de le reprendre sur mon téléphone. Vas-y. Alors comme ça, j'ai remporté le trophée du remplissage de robes mais pas des salles. C'est charmant, merci Chérif Halouna, bonne année. Alors, c'est pas nous, c'est Richard Darbois. Je voudrais. C'est la voix. Ouais, enfin il y a un moment c'est la voix, c'est moi qui prends après. Hein. Ça fait une espèce d'entonnoir et c'est moi qui prends vos conneries après. Ah non. Elle est gentille en plus. Bah oui, donc merci beaucoup. Ah c'est ça Thierry Brival. C'est bien, très bien. Ok Pietre, ce gars est dans le classement. Il y a 900 sur Marion, non, c'est pas qu'il est dans le classement, il a quasi pas 1 million même. Moi j'aime bien. C'est exotique hein. Il y en a très peu dans la famille, mais c'est sympa ces jeunes qui dansent. Moi j'ai de la famille martiniquaise. Oh, oui, bien sûr. Et oui.
C'est vrai. Je suis sûr que vous allez faire un hashtag j'aime la Martinique. Je suis sûr que vous avez dansé sur la compagnie créole, non? Bien sûr, depuis je les quand embrasse, t'as de la famille d'ailleurs, en Martinique et à la Réunion. Oui, ça dépend de quel côté ils étaient en Martinique. Hein. Parce que je te rappelle que si tu remontes 200 ans en arrière, ça dépend de quel côté ils étaient. Hein. Vérifie bien la connerie que tu viens de dire, Julie. C'est de la famille Martinique. Mais bon, vérifie bien ce que tu viens de dire. C'était casse départ. Oui, c'est ça. Regarde casse départ et tu verras. Je suis sûr qu'ils étaient plus du côté avec vos grosses bites. Mais bon. Des fois, Julie a dit des trucs, mais elle se rend pas compte de tout. Mais bon, en tout cas, je fais une bise à Terry Brival. Je ne vous connaissais pas, Terry. Je vous fais un bisou. Ouais. Vous êtes bienvenus quand vous voulez. Julie, ferme ta gueule. Alors, en attendant, on a Marilou pour le confession intime. Ça va, Marilou? Ça va très bien. Ah, c'est merveilleux. Il se passe des trucs dans ce studio. Je vous raconterai des trucs Le pire est en antenne, hein, jolis. je peux pas dire. Alors, toi, tu es Marilou et on va appeler ta nièce. C'est parti. Appelez-moi Nina. Quel âge elle a, Nina? 28 ans. Elle est jolie, dis donc, Nina. Très jolie. Alors, on y va. Vous habitez dans quel coin de France? Toulouse. D'accord. Allô? Allô, Nina? Oui, bonjour, c'est Koé. Comment ça va? J'ai envie de te dire un truc. J'ai envie de te dire bonne année. Et puis bonne santé. Parce que c'est important là. Oh, c'est beau. Ça va vous agacer ça au bout d'un moment, mais pour l'instant c'est bien. Bon, Nina, voici le confession intime. On sait tout sur toi. Il paraît que tu as un enfant et tu es en couple depuis 8 ans avec Benoît. Tout à fait, c'est ça. Tu aimes la cuisine, tu es sportive, tu fréquentes une salle de sport, tu es très ouverte et tu es dynamique. Exactement, t'as tout compris. Voici les 5 questions du confession intime. Tu réponds aux 5 questions sur 5. Qu'est-ce qu'elle gagne, Marilou, Julie? 500 € de bon achat chez Conrad.fr. Ah, c'est bien ça. Wow. 500 € pour acheter ce que tu veux. Voici la première question. Pourquoi pourrait-on... Excuse-moi, je suis en train de repenser à ce qu'a dit Julie à de la famille Lamartine. Mais c'est Ça m'a beaucoup fait rire. Pourquoi C'est incroyable. Attention, on se concentre, Nina. Pourquoi pourrait-on douter que Benoît soit le père du bébé? Elle est bizarre cette question. Oui. Genre, il y a des trucs qui ressemblent pas, il a pas son nez, il est noir alors qu'elle est blanche, je sais pas. Il est roux le bébé alors que t'es pas roux. Voilà. D'accord. Genre le truc qui met le petit doute. Tu sais que quand il passe devant, il fait oh c'est bizarre. Non bon. Ce qui est bizarre, le papa est assez gaillard, on va dire. Et la petite est toute fine et toute maigre. Donc c'est vrai que ça met un petit peu le doute, c'est vrai. J'avoue que ça fait bizarre. Deuxième question. Quel est le cadeau le plus pourri que Benoît a fait des fois à Noël? Ou que quelqu'un t'a fait si c'est pas Benoît? Le cadeau le plus pourri. Ah, le cadeau le plus pourri. En fait, j'avais eu des boucles d'oreilles qui ressemblaient un petit peu à rien. Qui les a offerts? C'était Benoît. Mais les mecs, on n'a pas de goût pour les bijoux. Regarde, Julie, elle s'est fait offrir une bague. Elle est trop belle, une bague de chez Montboussin. Le mec, il lui a fait croire que c'était une Montboussin alors que c'est le logo Xbox qu'il y a dessus. C'est une Xbox achetée, une bague offerte. Et depuis le début, elle fait t'as vu ma bague Montboussin alors qu'il y a le X de Xbox dessus. Voilà. Non mais j'ai intérêt à m'excuser après quand même. Troisième question. Si vous deviez vous faire plaisir sexuellement avec un objet de la cuisine, lequel choisiriez-vous? Le mixeur. Non, c'est un peu violent. Une cuillère en bois, il y a des échardes. Oui, ça peut être dangereux. En théorie, c'est rare quand même des échardes de cuillère en bois, mais... C'est assez rare. Non, pas le batteur électrique. Non plus. Le rouleau à pâtisserie. Julie. Quoi? Tout le monde n'est pas rouleau à pâtisserie. Pourquoi pas? Si, tout à fait. J'adore la cuisine, donc si j'ai ça dans mon tiroir, il n'y a pas de problème. Oui, pourquoi pas? T'as un rouleau à pâtisserie. Gourmande. Ça va, il y a plusieurs tailles. Si elle s'arrête à la poignée. Bon. On peut aller dans le frigo ou pas? Oui, bien sûr. Eh bien, écoute, une carotte. Oh non. Tu passes du rouleau à la carotte. Oui, mais elle est plus raisonnable. Voilà. Quatrième question. Si tu devais coucher avec quelqu'un de la salle de sport, ce serait qui? Oula. Le prof de yoga. Ah ouais. Elle a pas hésité longtemps. Ouais, ça a été 2 secondes, le prof de yoga. On sent qu'il est dans un coin de la tête, le prof de yoga. On sait que si Benoît un jour fait une connerie, il va te chercher direct chez le prof de yoga. Et si tu l'as déjà fait, ça compte pas. Faut trouver quelqu'un d'autre. Ah bah alors. Ah bah je change alors. Dernière question. Qu'est-ce qui te fait le plus grimper au rideau? Ouf, d'accord. Question sympathique. Oui. Qu'est-ce qui me fait plus grimper au rideau? Une gâterie de mon homme. On va dire, on va rester simple mais efficace. Ah, une gâterie de son homme.
Oui. Non, une gâterie pour ton homme, une gâterie Ben non, de mon homme. Oui, Ben pour non, elle. de- Son homme. Bah oui, pour moi, oui. qui était chouillette, quoi. Oui, Voilà. c'est ça. Ça, on est d'accord, on a compris tous la même chose. Elle l'a dit plus joliment. Hein Elle l'a dit plus joliment. Eh ben c'est gagné. On envoie ça directement à la maison. Le bon d'achat de 500 € pour acheter ce qu'elle veut, Marilou. Gros bisous, Marilou. Embrasse tout le monde vers Toulouse. À bientôt. Salut Nina. Coé, 20h, 23h sur Yes, 612 par SMS. Continuez de lâcher vos messages et de nous dire un petit bonjour et vos petits messages de bonne année. On tape dedans pour vous offrir la console de votre choix. La semaine prochaine, Jason Derulo sera notre invité. Et vendredi, on va recevoir les DJ de Showtech. Il y en a plein qui demandent aussi pour le One Man. Bientôt, on sera la semaine prochaine à côté de Nancy. À Marly. À Marly, à côté de Toulouse, à Revel, dans pas longtemps. Le 1er février, on sera à Genève. La Suisse, faut vous bouger, hein. Faut le dire, à Genève, ça va être énorme. Il y aura Hénin Beaumont dans le Nord. Le 24. Le 24 novembre. Janvier. Et puis encore quelques dates comme ça qui se baladent. Il parle comme ça, là-bas. Aix-les-Bains, ouais, il va y avoir Ambrieux. C'est à côté de Lyon, ça, Ambrieux, non? Ouais, dans l'Ain. C'est ça, c'est pas trop loin de Lyon. Ah non, c'est à un quart d'heure, 20 minutes. Bon, bah d'accord. Donc les Lyonnais, les gens de l'Ain. Les Noix. Voilà, les habitants. Les Ambérieuxois. Donc on sera tous là-bas pour le One Man et ça va être, puis après on fera une petite pause. Voilà, on a David qui nous a envoyé un mail. Ça va, David? Ouais, salut Koé, salut tout le monde. Bonne année, David. Bonne année, ça me fait plaisir de vous avoir. Bah, et à nous. Alors, David. Voici, tu nous as envoyé un mail à coetenergie.com. Je voudrais juste dire que tout à l'heure, on va lancer une nouvelle opération que vous pourrez nous envoyer par mail. Je vous en parlerai tout à l'heure. Bon, tu nous as envoyé, toi, tu m'as dit salut, le retour. Je me suis fait chier sur vous pendant 15 jours. Mon problème, c'est que je m'appelle David. Je suis brun, assez typé. Et en plus de ça, je suis circoncis. Oui, bon, ça, tout le monde le voit pas, David. À moins que tu te balades la bite sortie du pantalon. Peu de gens voient la circoncision. Oui, mais la circoncision, c'est une espèce de petite surprise à la finale. C'est-à-dire qu'on le voit pas. Oui, aussi. Alors, j'ai passé Noël dans la famille de ma meuf et ils croient tous que je suis feuge. Ils m'ont acheté des produits cachers. Et ils pensent que je leur cache car eux sont cathos comme moi d'ailleurs. Appelle-moi, ça sera... Ah oui, d'accord. Ah oui, donc tu veux dire que la famille, elle a pas voulu, elle a fait genre. Mais quelle idée de montrer ta bite à toute la famille aussi. J'ai pissé à côté de lui, il est circoncis. Ma copine a dû leur dire, je sais pas, mais... Mais t'es en train de me dire que ta copine ne sait pas si t'es juif ou pas? Ah si. Si. Non mais elle le sait. Alors elle a juste dit qu'il était circoncis en fait. Il la croit pas. Elle le croit parce que comme elle m'a vu comme je suis un petit peu brun, je suis un petit peu de mais... j'ai le nez qui est un peu descendu aussi. Forcément, ils y croient pas du tout. Et eux sont convaincus que je suis feuge alors que pas du tout. Et il s'appelle David en plus, tu vois. D'accord, mais tous les juifs ne s'appellent pas David non plus. Mais t'en as beaucoup, c'est mais ce que je veux dire par là, c'est que ta sœur, ta copine, pardon, a dit à sa famille que t'étais circoncis. Ouais. Mais elle ne sait pas si tu es catho ou feuge. Ça veut dire que vous avez plus fait du cul que vous n'avez parlé de religion et d'autres choses. Mais si, elle le sait. Mais il le croit pas. Elle le sait, mais sa famille en fait est convaincue que non. Tu lui caches. Bah enfin, il y a plein de gens qui sont cathos qui sont circoncis. Bah oui. Ça n'a rien à voir. Oui. Bah mais moi je suis catho aussi. Et bah c'est ce que je dis. Donc depuis quand la circoncision, ça veut dire que... Mais non, mais ils pensent que je leur cache et du coup j'ai beau leur dire, mais je sais pas comment leur faire comprendre quoi. Bah écoute, laisse tomber, c'est pas grave. Eh bah écoute, tu vas bouffer cachère, et tu finis ton assiette et puis c'est pas mauvais. Voilà. Je sais pas trop si c'était pour la vanne ou si c'était vraiment sérieux, c'était un message. Mais non mais c'est surtout que s'ils habitent dans une petite ville, t'as pas des boucheries cachères dans tous les coins. Non, ça se trouve les mecs ils ont fait 200 bornes, ils ont payé ça une fortune. T'imagines, tu vas leur dire j'ai à manger dimanche, oh putain il revient. Maman, on refait 200 km, faut retourner à la boucherie là-bas. Non mais c'est vrai, ceci dit c'est un bon truc ça. Vous qui nous écoutez et qui êtes juifs justement, comment vous mangez cachère dans une petite ville? Ouais. Parce que tu peux manger cachère à Paris, c'est facile, à Lyon, à Bordeaux. Mais maintenant ils en vendent dans les grandes surfaces. Ouais, grande surface, c'est un rayon cachère. Mes enfants, excusez-moi, tu vas dans une petite ville de 10 000 habitants, le rayon cachère, je te souhaite bon courage pour trouver chez Continent. Il est pas grand, mais il y en a. Mais c'est pas qu'il est pas grand, il n'existe pas. Mais tu vas dans une petite ville tu vas au supermarché d'une ville de 4 000 habitants, je te jure que t'as pas de truc cachère. Non, il a raison. Bon enfin, moi je suis allé à Marly il y a pas si longtemps que ça où j'ai grandi, il y a pas de rayon cachère. Même dans un supermarché. Mais non. Enfin, j'en suis quasiment sûr. Dites-le nous par SMS. 611 12. Je suis sûr que j'ai quasiment raison sur ce coup-là. Bouge pas, David, on revient. Yes. J'espère que tout va bien. Et que vous êtes en forme. Bon alors, il y a un SMS d'un mec qui dit moi j'ai 7000 habitants dans ma ville, il y a un Lidl et un Intermarché qui a un rayon cachère. Ah, tu vois 7000. J'ai pas dit 7000, j'ai dit 3000. Mais je suis sûr que même à 3000. Hein? Je suis sûr que même à 3000 t'as. Mais je suis sûr que non.
Je suis sûr que dans les toutes petites villes, tu galères à mort pour acheter. Non, mais je pense qu'il faut demander, faut faire la demande, quoi, en fait. Merci de cette intervention, voilà. Salut Koé. Moi, je suis dans une ville qui n'est pas si petite, Valence, et pourtant aucun rayon cachère dans les supermarchés lyonnais. Boum. Dans les hyper, oui. Après, Valence, c'est pas une petite ville, Valence. Évident, hein. Ah non, mais c'est bon. Continuez de nous le dire. En tout cas, ce qui ne changera pas le problème de David. David, il y a un moment. Il faudra que tu abordes ce débat auprès de ta belle famille, de leur dire vous faites pas chier à me faire du cachère. Hein. Fais-toi remettre un prépu. Soit c'est pour la vanne, soit ils sont vraiment sérieux et c'est un message qu'ils veulent faire passer, mais je sais pas comment leur faire comprendre, quoi. Non, moi je pense que Guéguette a raison. Va te refaire mettre un petit bout de truc au bout du zizi et tu leur dis alors vous voyez alors. Non, mais il faut que tu leur dises j'habite une petite ville de 4000 habitants et on a un rayon cachère halal et je ne suis pas circoncis. Jérémy, tu l'as en Isère. Bon, non, mais s'il y a plusieurs familles, je pense qu'ils en mettent. Et après... Ouais, c'est ça, en fait, c'est la demande, en fait, t'as peut-être raison. Bon, mon gars, non, il faut que t'en parles à la famille. Bah, je pense, ouais. Mais moi, j'ai beau leur en parler, ça va rien changer leur opinion. Mais si, ou alors t'arrives, genre à table. Mais non, t'arrives à table le dimanche, fais alors, on va à la messe. Bah oui, et ils vont dire, tu dis, mais non, j'étais enfant de cœur et tout. Ils ont qu'à faire une interro sur la Bible. Mais non, mais bah oui. Ou t'arrives avec un sandwich au jambon. C'est proche, hein, Julie. C'est les mêmes histoires à la base, hein. C'est vrai. Ça fait 2, hein, ce soir. T'es en très grande forme, Julie, hein. Ça fait 2, hein. Tu sais qu'il n'y a pas 56 Bibles, il y en a une histoire de base et ensuite ça dévie. Mais ça dévie un moment. Elle est marrante quand même. Elle est rigolote. Elle dit des trucs comme ça, elle se rend pas compte de tout. Et il doit se marrer le curé à la messe, hein, quand tu le vois. Je suis sûr que le curé il se dit il y a Julie. On va se marrer. Enfin, on va rire. Enfin, Julie est avec nous. Et d'ailleurs ils sont là les curés. Julie est avec nous. Alléluia. On va se marrer comme des fous. Alléluia. Crise de fou rire. J'embrasse le père Barthélemy s'il nous écoute. Oh là là, Julie. Ah merde. Non mais vaut mieux pas qu'il nous écoute, hein. Ouais. C'est que les saloperies que tu sors. Il nous écoute de temps en temps? Je sais pas. Papa Bart. Bon, on fait une bise au père Barthélemy. Mais oui, il écoute beaucoup la radio. Je suis pas sûr que ce soit nous qui l'écoute en premier, mais on va. Je ne pense pas non plus. On lui fait un bisou. Mais il me connaît, donc il écoute peut-être. Est-ce qu'il sait ce que tu fais? Oui, il sait. Est-ce qu'il sait tout? Il sait de quoi on parle. Oui, mais il sait pas tout ce que tu dis, toi. Tu dois pas lui dire. Il dit qu'on aide les jeunes. Mais il a raison. Et il est au courant de tes activités sexuelles, tout ça? Non. Ah bah non. Il est au courant que tu lui as menti quand tu t'es marié, la fellation, tout ça et tout, non? Le doigt dans le cul, tout ça. L'équipe de rugbyman. Parce que là, s'il nous écoute maintenant, le père Barthélemy, il a un arrêt cardiaque, là. Il a la pile qui tombe en rade, là. Je te fais un bisou, mon David, je t'embrasse. Salut David, salut, bonne soirée. Non, David, c'est toi. Moi, c'est Koé, mais c'est pas grave. Je te fais un bisou, David, je t'embrasse. Ciao, mon pote. Merci, grâce à vous, tous les soirs, on est numéro 1. Dans 3 minutes, il sera 21h, l'heure du follow and follow. Quentin, est-ce que t'es prêt? Ouais. Eh ben ça va être à toi dans 3 minutes. À combien on est, Guéguette? On a déjà 31 000 likes. Non mais quand c'est pas 50 000, tant que c'est pas 50 000. Follower sur Twitter pour Koé. Yes. Hey Koé, tu peux me follow? Hey, tu peux me follow? Allez, follow-moi s'il te plaît. Koé, 20h, 23h sur Énergie. Bienvenue sur Énergie. Koé, est-ce que tu fais gagner des places de concert ou pas? Oui, mais pour Britney Spears. Et je vous file même le billet d'avion. Et vous avez le transport, vous avez l'hébergement à Las Vegas, puisque vous allez aller voir pour 2 le transport. Parce que je sais qu'à chaque fois vous prenez la tête en disant ouais mais si je suis tout seul et tout. Vous êtes 2, tout frais payé. Et vous partirez voir Britney Spears à Las Vegas dès qu'il y a le double hit qui va tomber d'un moment à l'autre. Au 6-11-12 en mettant Koé devant. 6-11-12 justement. Toujours pour nous souhaiter vos messages de bonne année. Merci à vous tous. Vous continuez de laisser vos messages et laisser vos coordonnées. Il y a des consoles à gagner. Koé, est-ce que tu peux passer Tal le passé? Jérémy? Et non. J'avais dit, elle a pas dit merci au NMA, 7 ans de malheur. Bim, disque enlevé. Hop là, suivant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de... Il va non. Eh ben voilà. Ah bah dis donc. Non mais quand je dis des trucs, des fois on me croit pas. Vous avez vu que il y a un truc dans le journal, on pourrait très bien dire on s'en branle, mais bon, il y a une plainte pour association de malfaiteurs qui a été déposée contre l'homme d'affaires Serge Dassault. Ah oui. Alors je voudrais dire pour tous nos auditeurs qui nous écoutent que Serge Dassault, c'est un homme politique, ça n'est pas le papa de section d'assaut. C'est important de se le dire parce que ça en fait avec Maître Gims et tout. C'est un monsieur fabrique d'avions. Eh ben en ce moment il a une petite affaire au cul, voilà, ça arrive à tout le monde. Justement, on va lancer. Puisque vous vous souvenez qu'avant les vacances, on avait fait un grand débat, puisque Facebook voulait, il y a la touche like sur Facebook, et il s'était rendu compte que par exemple, il y a eu malheureusement un bon exemple cet hiver avec l'accident de Schumacher. Quand tu évoques l'accident de Schumacher, quand tu mets like, c'est glauque de liker un accident. Donc, ils vont mettre la touche je compatis.
Vous voyez, pour les trucs un peu plus durs comme l'accident de Schumacher. Et nous, on voulait à tout prix créer une touche qui s'appelle la touche on s'en branle. Parce que j'ai reçu énormément de photos comme vous tous, je suis sûr. Sur votre Facebook, vous voyez passer des messages de gens qui prennent en photo leur bébé assez moche, pris en gros plan. Vous voyez, où ça ne fait plaisir qu'à celui qui l'envoie, vous l'allumez votre télé, votre truc, vous faites ouh, et vous mettez like parce que vous voulez être sympa avec votre ami, alors que vous n'avez envie, vous avez juste envie de mettre on s'en branle. Vous voyez, genre il est moche. J'ai pas trouvé de PS4 à côté de chez moi. On s'en branle. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où eh bien ce soir nous allons donc lancer le on s'en branle. Ça veut dire que vous allez aller faire des copies d'écran de vos Facebook. Ouais, des statuts. Des statuts, des photos, du petit truc que vous recevez. Vous nous envoyez ça à koé@energie.com et tous les jours, on démarrera l'émission avec les plus beaux on s'en branle et on va même lancer le hashtag OSB. Ça veut dire que même entre vous, comme ça en cours ou machin truc, quand un prof vous dira quelque chose, vous pourrez dire OSB. Parce que c'est le on s'en branle. Comme ça, tout le monde comprendra ce que vous dites sans le dire vraiment. C'est pratique, ça va plus vite. Le OSB va devenir dès qu'il y a quelqu'un. Même moi, des fois, je fais des statuts, donc moi-même, je les envoie. Je me dis tiens, ça n'a aucun intérêt. Hier, par exemple, j'ai envoyé un truc en disant je suis en train de regarder Kick-Ass 2. Et en l'envoyant, je me suis dit ça n'a aucun intérêt. Et comme tout le monde, je fais aussi des OSB. On s'en branle, c'est tout. On va vous poster l'exemple. Ça y est. Ça va, Quentin? Quentin, t'habites où? À Saint-Omer. OSB. Alors, Slogan, c'est ton nom? Ouais, c'est ça. Pourquoi Slogan? Mon nom c'est Langagne et d'un Schnorr, on dit che devant tout. Comme dans les X-Men du Nord. T'es Slogan, toi? Bah, je suis le professeur Jovier. Alors, Slogan. Professeur Jovier. Slogan. Attends, dans 5 minutes, ce sera Slogan. Ah ouais, attends, bouge pas. Hop, je vais sur Slogan. Boum. On a déjà pris on était pris en photo. Elle est pas claire ma question, elle est pas claire. Hein. Où est-ce qu'on a pris la photo? Parce que je vois qu'on est tous les deux. À Arc. Ah oui, le One Man dans le Nord. C'était bien. Retour bientôt à Hénin Beaumont. Voici les questions. Et si jamais c'est bon, au fur et à mesure, tout le monde te suit. Si à la fin tu te trompes, tout le monde te unfollow. T'as la pression ou pas? Un peu quand même. Attends, c'est Slogan. Slogan. Première question pour un follow de Guéguette. Où Guéguette a-t-il passé Noël? Alors ça y est, vous allez mettre des questions dures dès le début. Non, regarde des questions. Chez lui, dans la mare au canard à faire coin-coin. Sur les chiottes avec canard WC. Ou chez Madame Guéguette en mode coin-coin. Je dirais chez Madame Guéguette en mode coin-coin. Chez Madame Guéguette. Gaëtan, oui. Bien sûr, c'est la bonne réponse, tu le suis. C'est sûr. Pour Marion. Hier, Marion a tweeté. Aïe aïe aïe, j'ai mal au ventre. Hashtag gastro. Aïe aïe aïe, demain j'ai hâte. Hashtag reprise. Hashtag Koé sur énergie. Ou aïe aïe aïe, demain je m'assois pas. Hashtag Baltrou. Hashtag Sodo. Quentin? Aïe aïe aïe, demain j'ai hâte. Évidemment. Tu peux te foutre de ma gueule de mon Kick-Ass 2 hein. Aïe aïe, demain j'ai hâte. Hashtag reprise. Moi je mets hashtag Koé sur énergie, je suis gentil, je suis corporate. Hashtag banalité. Hashtag rien à faire. Ok, la prochaine fois je mettrai que j'en ai rien à foutre de reprendre. Hashtag ça me touche pas. Hashtag je m'en branle. Hashtag USB. Grave. Hashtag t'as la frange qui a grandi. Troisième question. Hashtag t'as grossi. Hashtag tu vas prendre des trucs dans la gueule. Hashtag contre toi. Hashtag tu vas péter. Oh putain non. Oula. Hashtag moi je suis dans le classement des 100 premiers sur Twitter. Hashtag j'ai plus rien à dire. Merci. On y va pour un follow de Pietre. T'es prêt? Ouais. On y va. Pourquoi tout le monde a cru que Pietre s'était cassé quelque chose pendant les vacances? Parce qu'il a posté une photo dans le brancard au ski? Parce qu'il était au lit avec une infirmière? Ou parce qu'il a posté une photo sur le bloc opératoire? La première. Ouais, c'est la bonne réponse. Même moi j'y ai cru. C'est un malin toi. C'était pour faire une vidéo sur la prévention routière. C'est ça, ouais. À l'occasion tu te serais cassé un truc le lendemain, t'aurais été bien tiens. Question pour Julie. Oui. Julie vient de passer les 70 kilos, les 170 followers sur Facebook ou le mois entier sans sexe? La deuxième. La première aussi était juste, mais je te la compte bonne. C'est facile, tu suis le garçon, voici. Oui, je suis tout de suite. Voici la finale. Si jamais t'as bon là-dessus, je te follow. Sinon, tout le monde te unfollow. Concentre-toi. Comment s'appelle le dernier délire de Koé sur YouTube? Parle à mon cul, ma tête est malade. Parle à ma main. Ou parle pas à mamie, elle entend rien. Parle à ma main. On te suit mon gars, on te suit, c'est un sans faute, mon gars. Allez le suivre, il s'appelle Slogan. Et comme ça vous le suivez aussi sur Twitter. Je te fais un bisou Quentin, t'as un bonjour à balancer?
Bonjour au lycée, à la TS2 et tous ceux qui me reconnaîtront. À la PS2 Je te fais... à l'ancienne. Ouais, il y tient, il ne veut pas l'acheter. Je t'embrasse mon gars, à bientôt, gros bisous. 612 par SMS, continue de nous dire bonjour aussi, tiens. 80 ça pourtant. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Vos pires messages de bonne année, je viens d'en lire un, il est hallucinant. Il est hallucinant. Bonsoir public et bonne année et bonne santé, parce que c'est important là. Il y a un message que je viens de recevoir. Salut Coé, je m'appelle Beverly, j'habite en Poitou-Charentes. J'ai 3 enfants, je suis en couple depuis 8 ans. Mon copain m'a envoyé bonne année, bonne santé, j'ai couché avec ta mère et je sors avec ta meilleure amie. Non, c'est une vanne, c'est pas possible. En tout cas, c'est fort. Non, mais j'espère que c'est une... Si c'est une vanne ou une perf. Si c'est... Qu'est-ce que tu... Non, d'accord. Ou c'est une vanne ou une perf, mais putain, faut être bien quand tu reçois ça quand même, hein. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Jérém? Non, moi c'est Guéguette. Je t'ai appelé Jérém? Oui. D'accord. T'as pas vu le message du père de... Non, de mais il paraît qu'il est grandiose. Ah là là. Il est violent. Mais je sais pas si je peux vous lire, ça prend 1000 ans, attends. Pendant que tu te prépares, je voudrais juste dire un truc. C'est que pendant toutes les vacances, j'ai eu tous vos messages et tout sur Twitter, mais vous m'avez pourri avec le hashtag je veux aller à Disneyland Paris avec Coé. Ouais. Celui-là, je veux dire, je n'ai rien vu d'autre. Je n'ai vu que ça. Alors, je sais ce que vous dites. Oui, ça y est, c'est fini, c'est clos. Bon. Ce soir, j'offre la dernière place pour venir avec nous à Disneyland avec toute l'équipe. Donc hashtag je veux partir à Disneyland ou je veux aller à Disneyland Paris avec le hashtag que vous connaissez bien. On va le remettre Mika, sur Facebook. Ce soir on en offre un. Je le connais bien celui-là. Et pour ceux qui n'ont pas Twitter, parce qu'il y en a encore qui n'ont pas Twitter, 611-12 par SMS, j'en offre un par SMS. Qui viendra avec nous ici, qui fera la journée à Disneyland Paris, les attractions, la bouffe le midi et le soir à l'émission. Ok. Super. Un sur Twitter avec le hashtag et un par SMS aussi 611-12 en mettant Coé devant. Go. C'est la dernière chance du dernier recours, du dernier moment. Passe le message à tout le monde. Je veux lire le message de papa. Arrêtez-moi quand vous en avez marre parce qu'il est vraiment relou. Bonsoir. Ok, c'est bon. Mélanie, bienvenue sur Énergie, comment ça va? Hashtag OSB. Ça va Mélanie? Oui, très bien, vous m'avez manqué. Ah, mais c'est gentil ma chérie. Tu nous as envoyé un mail. Est-ce que c'est toi qui nous a envoyé un mail? Non, ça c'est David, notre ami circoncis. Bouge pas, toi tu es là. Coucou mon coco, c'est toi. J'ai un petit problème et c'est pour ça que je t'écris. Pour le nouvel an, j'ai fait du babysitting. C'est toi qui as écrit ça? Oui. Et la petite que j'ai gardée m'a confié. La petite que j'ai gardée m'a confié. Quoi? Bah je te laisse finir. Ah, pardon. Que, en fait, le père, couchait avec les babysitters en général. Quel kiff, salaud. Mais non. Mais il faudrait coucher avec les babysitters en général. Ça veut dire que toutes les babysitters, elles arrivent, bonjour monsieur, machin. Ah bah oui, allez-y, mettez-moi un coup. C'est quoi ce délire? C'est comme ça. Elle m'a fait bien comprendre que, quand il rentrait et que la femme n'était pas là. Non mais ça veut dire les que les babysitters c'est toutes des putes, arrêtez vos conneries. Mais il se les tape pas tous. tous. Mais c'est surtout que le mec il faut qu'il soit superbement beau pour arriver en disant bon alors la petite elle dort, je vais te mettre une pétée avant que maman regarde la voiture. Il est pas mal, on va dire que c'est... faut être plus que pas mal pour que les nanas qui le connaissent pas disent oui. Avec la femme qui va rentrer d'un moment à l'autre. C'est la petite qui te mytho pour te faire peur et que tu dégages. Quel âge la petite? Est-ce qu'elle peut inventer des trucs comme ça ou pas? Non, elle a 12 ans, elle est très mature, donc on va dire que je la crois. Mais il est chaud, peut-être qu'il se les tape pas toutes non plus. À la limite, ça d'accord, mais qu'il se les tape. Et surtout devant sa fille. Ce genre de truc, ça peut arriver quand c'est la même babysitter depuis 2 ans, un truc comme ça, et que la voit régulièrement, au bout d'un moment, oui. Mais pas genre, il se tape les babysitters. Ou alors il faut un charme de dingue. Le mec il ouvre la porte. Sort son sexe. La fille elle y va, ça marche dans les films, ça dans la vraie vie. Est-ce que toi il a déjà essayé de te draguer ou pas? Bah c'était la première fois que je le faisais, donc attends, alors il est bien membré. Il plaît ou pas? Bah ouais, c'est ça. Est-ce qu'il te plaît? Il paye bien? Il paye bien, c'est pour ça que ils m'ont proposé de le refaire le week-end prochain. Mais en porte-jartel. Mais c'est quoi, il paye bien? En soubrette. Et la petite sera pas là. Bon. Là il payait 20 € de l'heure. Ah ouais. 20 € de l'heure. Donc oui, c'était bien. Mais tu casses le marché, toi. Oh, attends, 20 € de l'heure. 20 € de l'heure. Mais c'était le nouvel an, Ah ouais, mais la semaine prochaine, combien ça va être?
Bah, ils m'ont fait comprendre que voilà, C'était au même ça allait tarif. peut-être pas changer, quoi. Donc, ouais. Et ils sont partis 3 semaines. Imagine. 20 € de l'heure, mais c'est. Attends, mais de toute façon, t'as rien à perdre de toute façon. Si au pire tu dis non, 80 €. drague. Ouais. Attends, vu comment il donne pour garder Ouais, la en même petite, temps. si jamais il fait plus, ça va pas vaut le coup de réfléchir. Non, pas réfléchi quand même. Non, Marion, elle a dit pour plus tout à l'heure. Il est généreux comme là, quand même. Hein. Comme 20 € Je sais pas, de c'est l'heure. combien le babysitting? Bah, c'est pas ça. C'est 10 € de l'heure, 8 €. 10 c'était bien. 10 Ça c'était dépend où bien. t'habites. 10 c'est bien, déjà pas mal. À ouais. Paris, hein, parce qu'en province, c'est 4, 3. Oh non, Non, C'est gratos. Julie, tu sais qu'en province, c'est pas la Roumanie, mange pas des cailloux. Hein. C'est qu'ils sont en euros comme chez nous. Arrête, ma belle-sœur. Ouais, parce que t'as vu comment elle dit ça? Ça c'est à Paris parce qu'en province tu leur donnes une gourmette si je vois avec et tout. Tu leur jettes un steak et puis ils sont heureux. Attends. T'es oh là là. malade, toi. Mais arrête, ma belle-sœur, elle est en Bourgogne, sa babysitter, elle a payé 3 Et ta € famille en Martinique, c'était 2 coups de fouet, vous étiez réglés. Je faisais du babysitting à Angers, j'étais payé 10, 15 normal. Mais pas 10, 15, même à Paris, je te jure, Julie, 10 €. où t'as vu que c'est 3 Pas 15 € € en province? 3 Mais €. elle paye 3,50 € de l'heure la babysitter. escroc. Ah bah ouais. Non, mais je crois- Mais je te jure. non, mais je crois que Qui a déjà fait du babysitting dans le public? mais c'est vrai. déclaré. Alors, amenez-moi le micro à la demoiselle. Je voudrais savoir. Merci, mademoiselle. Non, attends, elle a dit qu'elle faisait du babysitting, lui dis pas merci. Combien tu Si, non, la premièrement, jeune fille combien tu devant. étais payé? Alors en fait, avant de venir habiter à Paris, j'en faisais pas, mais je savais que c'était 3-4 € de l'heure. Merci beaucoup. Voilà. Enfin, Maintenant que je suis à mais Paris, non. c'est 10-15 €. Merci beaucoup. Bon, enfin, mais c'est pas N'importe possible. Mais si. Chez moi, c'est T'étais où 3-4. C'est à combien chez C'est toi? où 8 €. 8 €. C'est Eh oui, c'est- c'est le c'est trou le- du cul c'est du le- monde, c'est hein. le- Mais Ils sont encore en sesterce. Il a 1h30 de Paris. Non, il est. Non, je déconne, mais Il y c'est en a vrai d'autres qui font que du t'as beaucoup en babysitting province, c'est beaucoup Mademoiselle à moins côté. cher. Ah, combien? Moi j'habite en Picardie, donc c'est pas du tout Paris. C'est combien? Et je suis payée 10 € de l'heure. Ah ouais, tu vois. Voilà. Mais ça dépend. Bah, ça dépend des. Vous avez des familles honnêtes régions. ou pas? Non, mais 3 Non, mais € ça de dépend. l'heure. Mais tu rigoles, mais je rien. suis sûre, dis Mais moi par je vais faire des SMS. enfants, Ah, c'est tu bien. peux ta ça soirée arrive à là. 8 €. Mais tu veux que je te dise combien paye sa nounou? Sa nounou, tu sais combien elle la paye de l'heure? 3 € de l'heure. Ah, en OSB. Je te jure. Gros OSB. Non mais pour te dire, OSB de ouf. Ah, OSB d'or, OSB d'or. pour te dire que en OSB de province, bronze. c'est beaucoup moins À cher. énergie musique OSB. Je vous emmerde. En tout cas, Mélanie, tout ça pour dire que Tout tu ça te, pour ça, oui. tu te demandes si tu veux y retourner ou pas. Voilà, parce que Mais- je veux et pas. de toute je vais façon- me sentir gênée. Je vais Mais de pas- toute façon, il va pas te violer à l'occasion. C'est une connerie Oui. qu'elle a raconté la petite Mais tu te doutes bien que le père, il fait pas l'amour avec toutes les babysitters. Mais non. Oui, j'espère pas, mais bon, j'ai pas Donc envie qu'il me peut-être, drague est-ce que la non petite, plus. elle aurait pas surpris une conversation où le mec il vanne avec ses copains en Ouais. disant au prix où je les paye, je pourrais les sauter ou un truc. Ouais, peut-être c'est ça. Hein. Ah, peut-être qu'à 20 € elle mérite autre chose. Tu vois, genre conversation de bonhomme quoi. Ouais. Ben, en tout cas, vu comme elle me l'a raconté, ouais, c'était qu'elle les a vus, donc bon, après. Elle les a vus. Enfin, elle les a vus avec lui, et voilà. Bah, elle aurait dit à sa mère. Elle a dans la vu chambre. toutes les nounous en train de se faire sauter parce que c'est Non, qui ce mais mec pas- qui saute c'est les nounous devant la fille. Se faire T'es pas draguer. couché chérie. Oh, mais va te coucher s'il te plaît. Elle fait mal son travail la dame, je vais te punir. Ouh, tu étais vilaine. Mais enfin, elle a pas Mais vu. c'est du mytho, elle va. Je pense que c'est du mytho ma belle. Ouais. Et moi je pense que tu peux y retourner tranquillement samedi, mais je regarderai quand même les faits divers la semaine prochaine, on sait jamais. D'accord? Oui, Je te merci. fais des bisous, je t'embrasse fort. Gros Gros bisous. bisous. Guéguette, à combien sommes-nous? On a 38 000 likes. C'est pas 50 000, c'est pas 50 000. Ouais, il en mais reste enfin, pas. Non, Il je- reste 2 heures limite. Combien vous me mettez de pétards sur moi? 2014. Non. Ah, ça va être bon. Non, bah, ça va pas être bon. C'est non, à 50, non. En dessous de 50 000, on n'en parle même plus. Maître Gibbs. Coé, 20h, 23h sur Ilia. Hey, this is Jennifer Lopez. C'est Christophe Maé. We're One Direction. It's Katy Perry. Salut, c'est Kinvey. Coé, 20h, 23h sur Ilia. Salut, c'est Coé. Je vous souhaite une bonne année. Je le fais maintenant parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant. Je m'en pas demandé, donc je le fais maintenant. Hey, salut, c'est Coé. Je vous souhaite Tu une vas belle pas année t'auto-souhaiter, 2014. Lionel. Bah ouais. Mais non, mais il y a plein de gens qui ont souhaité bonne année sur Énergie. Je l'ai pas fait moi. Bonne année 2014. J'espère que ça va tout se passer. Salut, Pietre. Salut Koé. Bonne Non, année mais- à toi aussi. Ouais, c'est là où tout le monde doit souhaiter des bonnes années. Attention, Ouais. c'est ce message de bonne année. On est parti, Guéguette. Eh, salut. Et surtout la santé, mais j'ai pas dit bonne année. Alors ça marchait pas. Et bonne année, plein de bonheur, meilleurs vœux. Julie, qu'est-ce qu'il y a?
Rien. Si, t'es dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, rien. Ah, il y a un truc qui va pas. T'as la tête du truc qui va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Julie encore. Mais Qu'est-ce qu'il y a? il y J'ai a offert des trop de petits- place pour Disneyland Paris. J'ai fait une connerie encore. Mais non, mais rien. C'est le défi, on peut plus C'est le défi, j'ai plus le droit. On me dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus le droit de prendre mettre des pétards. Eh ben, on arrête ce défi tout de suite. Il reste 10 000 likes, Non, on a 40 000. pour la sécurité, je tiens à le Tu dire. n'as pas le droit devant énergie, mais tu as le droit dans la rue. Ah, vient de tomber le truc, donc on n'a plus le droit devant énergie. Bah, c'est quoi alors le Mais problème? rien. Mais t'as la tête du problème. Moi, alors, je vais vous dire un truc. Moi, me mettre 2014 pétards autour de moi. D'abord, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est pas des trucs qui se fument. Hein. Sinon, ça veut dire que je vais peser un paquet de pognon. Non, c'est des trucs qui explosent. Certes, je le ferai sans problème, j'ai pas peur. Mais il y a un hôpital dans la rue. Et j'ai envie de dire, c'est pas bien. Mais ils attendent Mais que non, ça. parce qu'on va pas le faire devant l'hôpital. Mais non, mais comme ça, t'es à côté. Au cas où. Oui, voilà. Bon, c'est un argument. Mais quand même. Et on va pas le faire devant l'hôpital, on le fera au bout de Mais notre évidemment qu'on va pas le faire devant l'hôpital. Oui, mais les micros ils marchent plus. Ah oui, ça sera par téléphone. Au bout de la rue. Ah bah non. Ah bah si c'est par téléphone, ça ne marche pas. Et un 6 000 likes, Et allez-y. si on me met le feu. Ah, tu me dis que ça marche au bout de la rue. jusqu'au bout de la rue. Tu fais chier toi aussi là-bas. Ah, mettre des micros qui marchent technologie, jusqu'au bout de la rue. là. Hein. Oh, bon, bah, si on arrive à 50 000 et pour l'instant, on en est très loin. Oui, 10 000. 10 000. Eh bah, c'est très loin. La guéguette, il Ouais, on a 40 000 likes. Hashtag Koé va péter. Et ouais. Voilà. 612. Laissez-nous vos messages et vos coordonnées. Il y a une place à gagner pour venir avec nous à Disneyland Paris. Et sur Twitter, hashtag je vais aller à Disneyland Paris avec Koé. Et après, c'est fini. C'est fini. Ah, plus le hashtag je veux aller à Disneyland. C'est fini. Après, on passera à autre chose pour aller faire l'émission chez vous. Vendredi à Chantec. C'est bon, Chantec, hein. C'est eux qui ont fait ça aussi. Et puis ça aussi. Rien à voir. Non. Ah bah il y a une touche. Il y a une touche. Il y a un truc à eux. Benjamin, comment ça va mon gars? Benjamin. Ouais. T'habites où? Dans le 76, à Rouen. Bah ouais, je vois où c'est, tout à fait. Ouais, on n'est pas encore venu vous voir pour le One Man. Faudra qu'on se programme ça pour l'année Il y prochaine. a plein de trucs qui vont arriver. Il y a encore des villes là qui vont arriver bientôt. Bon, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans un service de téléopérateur. Je travaille pour Orange. D'accord, très bien. Tu règles les problèmes? Très bien. J'essaye. Ouais, très bien. Tu vas piéger ta mère qui s'appelle Catherine, 53 ans. Alors actuellement, tu nous avais pas dit, mais actuellement t'es en suspension de permis de conduire. Aïe. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Par contre, il va falloir que tu captes mieux. Son téléphone aussi. Et le mec il bosse chez Orange. Tu peux t'appeler s'il te plaît quand t'auras du réseau pour gueuler? Oui, je me suis moi-même abonné chez Orange. Qu'est-ce qui se passe? Benjamin, tu m'entends là? Hein? Difficile. C'est la meilleure pub, les mecs de l'occasion. Il y a le patron de chez Orange qui nous écoute, il est dans la voiture, il fait. Encore un qui est viré la semaine prochaine. Bah oui, t'as pas de réseau. Bon, donc je disais, pourquoi la suspension de permis? Solde de points nuls. Quoi? J'ai des points. Solde de points nuls, c'est-à-dire que j'ai plus de points sur mon permis en fait. Ah oui, t'en as fait plusieurs boulettes. Non, 2. Sans un permis, donc 2 points, 2 infractions, 4 points. Mais 2 belles, je crois que c'est 2 morts. Non mais au-delà de ça, c'est relou. Moi j'ai essayé d'aller voir combien de points j'avais et je suis incapable de savoir combien de points j'ai. Moi je suis allé sur le site Adopte un point et j'ai directement récupéré des points. Non mais c'est chiant. Non mais je crois que j'en ai plus que 4 et j'ai reçu une lettre comme tout le monde par la poste. Un jour je pensais en avoir 12, 4. Moi j'étais en vache. J'ai récupéré les 12, 4. C'est chaud. Même pas arrivé. Hashtag OSB, guéguette. Non mais moi je suis très zen. Le jour où j'ai plus de permis, tant pis. Mais vous sur Paris, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous en campagne, il y avait tout partout. Ah, tu continues en fait. Je me débrouillerai, je me casse, m'en fous. Mais tant pis, c'est un jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les flics ont décidé de faire chier tout le monde avec ça. Ils planquent des radars. Vous ne pouvez pas savoir combien vous avez de points et un jour vous recevez un truc et on vous dit que vous avez plus que 3 ou 4 points pour des trucs que vous n'avez pas vus. Maintenant il y a des voitures avec des radars embarqués, il y a des trucs maintenant tu ne le sais même plus. La dernière fois quand j'ai atterri à Pau pour faire une soirée, le mec me montrait un hélicoptère. Il dit voyez là-bas il y a un hélico. L'hélico, tu sais ce qu'il faisait l'hélico? Du côté de Pau, je vous salue. Les mecs ils se mettent en hauteur au-dessus de l'autoroute et avec des visées laser, ils chopent les mecs qui vont. J'ai vu ça l'autre fois aussi. Et toi
et en fait c'est un hélico qui te prend de là-haut. Et toi, tu reçois chez toi. Alors moi, je veux bien qu'on me dise tout ce qu'on veut, la prévention, le nombre de morts, tout ça, je suis entièrement d'accord. Mais se faire choper par un hélico, elle est où la prévention? Pour moi, la prévention, c'est quand tu vois un flic sur le côté, tu dis ok, je vais rouler doucement, j'y vais tranquille. Prévention, quand je vois un panneau, il y a une école, j'y vais tranquille. Ok, tout ça, c'est de la prévention. Même le radar que tu vas mettre dans un coin, tu as un panneau avant, même si je me suis fait avoir, ça reste de la prévention. Se planquer en hélico pour enlever des permis, une voiture banalisée, une moto banalisée, elle est où cette putain de prévention? Ça s'appelle prendre du pognon, c'est pas de la prévention. Et ça me rend fou. Et le jour où j'aurai plus de permis, je continuerai de rouler comme tout le monde. Ils viennent de sortir des jumelles qui te prennent à 1 km là. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois, malheureusement, et c'est le seul moment où on a des chiffres, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un accident grave, malheureusement, on se rend compte que le conducteur n'a plus de permis. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est un salaud. Ça veut dire qu'à mon avis, en France, il y a des millions et des millions de gens qui roulent sans permis. Non pas parce que c'est des salauds, mais parce que c'est des mauvais conducteurs, parce qu'ils en ont perdu un feu rouge, une connerie, un truc à droite, un truc à gauche, une ligne blanche. Un feu rouge, c'est 5 points. Je me suis fait choper la dernière fois, 5 points. Sans déconner, parce que je suis passé à l'orange, puis là tu peux discuter avec la tête de champion du monde en face de toi, tu peux lui dire ce que tu veux, le mec dit non c'était rouge. Il dit non c'était orange, non c'était rouge. Puis là il vient avec son copain qui a l'air 2 fois plus intelligent que lui, bah alors là tu peux taper perdu. 5 points, et toi t'as il était rouge aussi. J'avais envie de lui dire c'était plutôt rouge qu'être rouge, mais on va abandonner parce que et comme tu tombes sur des champions du monde des fois, quand t'as perdu, c'est la force de l'eau, c'est comme ça monsieur. Mais tout ça pour dire que voilà, la prévention je suis d'accord, la répression comme ça c'est naze. Donc en France, résultat, t'as plein de gens qui n'ont plus de permis et qui continuent de rouler. Et peut-être vous qui nous écoutez en bagnole, vous le savez même pas. Et puis alors, créer un accident alors que t'as plus de permis. Il te donne un poignard, il dit allez-y, faites-toi racler. C'est mieux. On va gagner du temps. Dans un instant, Benjamin, on appelle ta mère, d'accord? Je te donnerai les 5 phrases à lui dire. Bouge pas, camarade. On appelle. Allez, comment, Catherine? Elle est du genre à gueuler ou pas? Bah on va s'énerver vite, bien, impulsif, bien, j'aime bien. Montez le son. C'est toujours la flûte. J'aime bien ce truc là, c'est sur énergie. Bon début d'année tout le monde. La turbine à chocolat, il faut pas y toucher. C'est quand on prend la quiquette dans le trou du cul. 20h, 23h sur Énergie. D'un moment à l'autre, le double hit Britney Spears. Ce soir, grâce à Énergie, vous irez faire un tour à Las Vegas, assister au show de Britney Spears. Ouais, je pense que ça doit être joli, moi, le show de Las Vegas. J'aimerais tellement le faire. Je pense que ça doit être bien parce qu'à mon avis, ils ont dû mettre le paquet sur les lumières, les danseurs et tout. Ouais. Et ça doit être, à mon avis, ça doit être vachement bien. quand même, attends. Ouais, respect. Franchement. Non, mais je dis ça en plus, je regarde à chaque fois, mais j'adore. Et en parlant de respect, on en a pas parlé parce que c'est pas le but de l'émission puis qu'il y a rien qui s'est passé, mais quand même avoir une pensée pour Schumacher. Ouais, c'est vrai. Vous avez vu quand même un peu l'accident très con de Schumacher. Je pensais à ça la dernière fois. Je me disais que le type, tous les dimanches, pendant quoi, 15 ans, 20 ans, 15 ans, 15 ans, ouais. Tous les dimanches pendant 15 ans, ils étaient une vingtaine de types dans le monde à faire des courses à plus de 300 km/h. Et le mec, il est jamais mort. Bah, il s'est jamais rien fait, surtout. Et là, il fait du ski au milieu de 20 000 skieurs. Et ce jour-là, c'est lui qui a un accident grave. Il tombe sur la pierre. Non mais tu vois le truc un peu hallucinant. C'est-à-dire qu'il y avait un petit groupe de fous qui se faisaient des courses de Formule 1 qui pouvaient mourir à tout moment. Ils passent au travers de ça et là où t'as raison, ils tombent sur la pierre. C'est un truc de. C'est un truc de mec, en plus il était casqué et tout, donc c'est vraiment pas de vol quoi. C'est vraiment le truc, c'est le destin. Bon, en tout cas, on en est où? Ça a pas avancé, le pauvre. Il est toujours en état stable. Bon, en tout cas, il y a ce. Donc maintenant, peut-être tout le monde va être obligé de mettre des casques pour faire du ski. C'est qu'ils parlent de ça. Ça devient après. De toute façon, il y en a de plus en plus. Ça serait bien pour le coup. Franchement. Et ils en font des beaux maintenant. Non, ils font des super trucs maintenant. Pas des gros casques. Moi, c'est comme les gens qui font du vélo avec des casques, ça me fait chier. T'as l'air d'un con. Mais de toute façon, au café en bas avec ton chocolat chaud, t'en auras pas besoin. Ça sert à rien. Toi, tu vas que là. Avec son faussaire. Non, mais bon, je suis d'accord pour ceux qui font du snow, du machin, du truc, mais quand tu fais une petite piste de balade. Oui, mais c'est parce que c'est pas toi qui es dangereux en fait. Ce qu'ils disent, c'est que tu dépends des autres en fait. Ouais, bah à commencer, moi je serais d'accord pour un truc, c'est-à-dire que moi je veux bien qu'on parle de sécurité, mais le premier truc à interdire, ce serait peut-être les boîtes de nuit de jour en haut des pistes où tout le monde descend à 16h complètement torché. Non mais il y a un moment donné, si on te fait chier avec la sécurité, faut faire chier avec la sécurité jusqu'au bout. T'as raison en plus. Les mecs ils se bourrent la gueule. Le truc à la mode à la montagne, c'est d'ouvrir des barres de piste où tout le monde se déchire la gueule et à 16h à la fermeture, ils remontent sur les skis bourrés comme des coins et un jour ils vont tuer quelqu'un. Et la sécurité, personne dit rien. Parce qu'en plus tu te sens pousser des ailes. Mais personne dit rien parce que t'as un putain de business de toutes les marques d'alcool qui financent tout le monde et tout le monde gagne du blé, sauf que le jour où il y aura un mort à cause de ça, on dira bon on va peut-être faire
faire attention. Donc c'est une espèce de sécurité débile. On fait chier tout le monde pour les casques. Ils vont pas mettre des alcotels sur les pistes. Mais excuse-moi, Pietre, t'as pas le droit d'être bourré dans la rue. Pourquoi t'aurais le droit d'être bourré sur des skis? T'as pas le droit d'être bourré à vélo. C'est ce que je vous ai montré moi dans la vidéo. Je descends en barquette. Ouais, enfin bon. Benjamin, est-ce que t'es prêt, Benjamin? Oh oui, bah oui. Oh bah oui. Alors, Catherine, ta mère, ne supporte pas que tu vives encore chez elle à ton âge. Ouais. Il paraît que ta sœur, Céline, te défend tout le temps quand tu fais des conneries. Ma sœur, ouais. Bon, voici les 5 phrases que tu vas dire à ta mère. Je rappelle que t'as plus le permis de conduire. Première phrase, j'ai pris la voiture d'un pote et je me suis fait prendre aux jumelles. Ouais. La deuxième, 158 km/h au lieu de 70. Heureusement que j'ai pas le permis, il me l'aurait pris. Troisième, coup de bol, j'avais pas de shit sur moi aujourd'hui. Quatrième, je suis avec les flics, ils veulent me mettre une amende de 5000 €. Ouais, on a un peu exagéré, mais on s'est dit que c'était bien. Oui, et la dernière, comme c'est toi qui vas payer, je leur ai dit de voir avec toi. Wow. Évidemment, à la fin, bon, que cela se passe, qui plus est, et non moindre des autres, ça me passe droit d'outre mesure. Tu veux rien dire. Ah bah alors, attention, c'est parti. Putain. Ça sonne. Allô? Ouais, maman, c'est moi. Ouais? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un problème. Quoi? En fait, j'étais avec Aurélien, un pote du collège, Aurélien Labbé, et en fait, il m'a laissé sa voiture pour que j'aille chercher un truc. Donc du coup, je me suis dit vas-y, je vais faire attention tout ça. Et en fait, j'ai pris sa voiture et je me suis fait prendre aux jumelles par les flics. Ah ouais, mais qu'est-ce que je t'ai dit, Benjamin? Oui, je... je t'ai dit, ça t'arrive, tu te démerdes, mon gars. Oui, mais... Puis t'es où, là? Là, je suis au poste de police. Et je me suis fait flasher à 158 km/h au lieu de 70. Heureusement que j'avais pas le permis, sinon il me l'aurait pris. 158 au lieu de 70. Sur la petite route à côté de la Seine. Mais vraiment, mais Benjamin, mais tu vas encore les accumuler comme ça longtemps? Je suis pour rien, ils étaient là. Tu y es pour rien, si, tu y es pour quelque chose, Benjamin, arrête de penser que tu y es pour rien. Tu y es pour quelque chose, puisque de toute façon, t'as pris une voiture que t'as pas de permis. C'est mon pote là, il m'a dit vas-y, prends la voiture. Et alors, qu'est-ce que tu vous n'allez pas me casser les couilles pour ça, Sens. Hein? Vous n'allez pas me casser les couilles pour ça, Sens, c'est bon. Ah bon, pourquoi tu m'appelles alors, Benjamin? Parce qu'en fait, ils veulent me mettre une amende de 5000 €. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit. Et donc, comme c'est tout ce qu'il va payer, j'ai dit de voir avec toi, quoi. Ils m'ont laissé t'appeler. Et en plus, encore heureux que je me suis pas fait attraper, parce qu'en ce moment, je fais pour me faire un peu d'argent. Je fais un petit peu de business, tout ça, bon, forcément avec certains trucs, mais heureusement que j'avais pas de shit sur moi aujourd'hui, parce que sinon je crois que ça aurait été... Parce que sur toi aujourd'hui, pourquoi? En fait, je fais un peu de business en ce moment pour gagner un petit peu d'argent, tout ça. Et tu te fous de ma gueule là, Benjamin, c'est pas possible, hein. mais c'est pas vrai. Je suis en train de rêver là ou quoi? Non, tu sais, moi tu sais même pas comment je suis en train de trembler là. Depuis tout à l'heure, papa il m'a appelé, j'ai pas répondu parce que je m'étais fait attraper, ils ont pas voulu que je prenne le téléphone, ils m'ont mis en garde à vue, je suis resté à côté d'eux pour être auditionné, tout ça. Et là ils me laissent appeler 2 minutes. Benjamin, il est en garde à vue. Il est en garde à vue. À Rouen. Ils vendent du shit. C'est pas possible. Je sais pas comment faire. Non mais attends, Benjamin. Maman, il va falloir que tu payes. Il va falloir que tu payes. J'ai 5000 € d'amende. Il va falloir que tu payes. Hein. Je peux pas les payer. Hein. Benjamin, dis-moi où est-ce que tu es? Je suis à Rouen. À Rouen? Où? Je suis à Rouen. Oui, mais à Rouen? Où, Benjamin?
Je sais pas, arrête de gueuler, c'est bon, je suis à Rouen, je suis dans une petite ruelle, je sais même pas où je suis, au poste de police à Rouen, je sais pas moi. Tu sais pas où est-ce que tu es. Tu es à la gendarmerie. T'es à la gendarmerie si tu veux qu'on fasse quelque chose. C'est votre Dis-nous maman. où est-ce que tu es. C'est votre maman. Mais je sais pas, putain, vous cassez les couilles là, je vous appelle déjà parce que voilà, il me laisse 2 minutes, je vais devoir retourner avec eux là. Monsieur, vous allez calmer la conversation s'il vous plaît. Hein, Putain, vous allez... On vous en- Passe-moi la Quand vous personne. entendez- Mais non, mais qu'est-ce que tu veux, lui là, Vous êtes en ligne moi avec- c'est mort lui là. Vous êtes en ligne avec qui? Comment? Vous êtes en ligne avec qui, monsieur? Avec ma mère. Ah, je vais prendre. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ah, on a changé de fusil d'épaule. là. Bonjour. Allô? Oui, fais pas ça. Oui, vous êtes le papa? Oui. Oui, alors bon, il y a problème là. Hein. On a chopé le petit à 158 km/h. À combien? 158 au lieu de 70. Où ça? Belle performance, hein. Ah ouais. Et puis en plus, centre-ville et tout, voilà, la totale. Hein. Il nous a fait la totale là. Hein. Ah, donc bon, le problème, c'est qu'en plus, il a dit qu'il avait plus de shit exceptionnellement sur lui. Ce que vous avez dit, jeune homme? Hein? Ben non, mais. Si, vous j'en ai l'avez pas. dit, Non, monsieur, vous l'avez oui, dit. Ben non, j'en ai pas en ce moment. Mets-lui non. un coup de taser, René. Mets-lui un coup de. Donc, non, J'en ai pas, j'en ai tais-toi, ta gueule, tais-toi. Donc, ce qu'on disait, donc il a du shit habituellement sur lui, monsieur? Du shit, non? Ah, si. Bah, peut-être que j'ai jamais joué à la maison. Alors, non, ben je le cache à chaque fois. alors je forcément. vais noter. Donc, il le cache à chaque fois. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'argent en ce moment, je fais beaucoup de ça. Alors, c'est pour ça qu'il a beaucoup d'argent en ce moment. D'accord. Donc, Vous l'avez écrit comme maman, chef. Comment? C'est pas maman, c'est beaucoup de moments. Oh, c'est pas grave, attendez, je corrige. Donnez-moi le Tipex. Quelqu'un a du Tipex? Je mets sur l'écran, ça se verra plus. Bon, donc alors, le papa là, la famille. On passe aux aveux là. Le shit, il vient d'où? Bon, j'en sais rien. Allez, moi, on j'ai va pas jamais discuter. Pendant ça, c'est un je n'ai corrigé des murtes et des pas verts. Hein. Alors on y va. Donc le shit vient d'où? J'attends. Bah écoutez, j'en sais Allez, rien. écoute, va pas se donner la Mais messe, vous êtes qui? Parce que ça va, moi aussi j'en connais des gens qui ont vécu à la Martinique et y a pas de, tout le monde peut en connaître. Hein. Alors j'ai envie de dire, vas-y Francky, c'est bon, d'accord? Maintenant tu me donnes le responsable. D'où vient le shit? Attends Michel, il est 21h47, attends 22h, ça fait un contron. Hein. S'il te plaît. Alors le shit, il vient d'où? Monsieur. Pardon? Oui. Allô? Oui. Oui, vous êtes qui là? Parce que là, moi je sais pas à qui j'ai affaire et je voudrais bien savoir où est mon fils. Bon, il est là monsieur, il est là avec nous. Alors le shit, il vient d'où? Oui, mais il est là. Non, tais-toi, réponds à ma question. Le shit, il vient d'où? J'ai jamais vu mon fils avec du shit. Alors? Mais non, mais je le cache à chaque fois, papa. Je vais pas vous savoir devant vous. Je sais très bien que vous allez pas apprécier. À chaque fois. Ouais, et puis t'es où là, Benjamin? Mais je suis dans le poste de police, je suis avec eux. Ils sont pas au téléphone. Je décroche pas pour l'instant. Je décroche pour les plus rappeler. En plus, j'ai encore eu un problème. J'ai un problème avec la tablette. J'ai un problème avec la tablette. Vous répondez quoi à ça, monsieur? Bah écoutez, j'en sais rien, moi je voudrais bien savoir où il est, si je vais venir. J'aimerais bien savoir. J'ai pris la tablette, j'ai cassé la tablette. J'ai pris la tablette, j'ai cassé la tablette. C'est un peu brouillon, hein? J'ai essayé de... Ouais. Vous pouvez me dire où je dois aller, puis je vais venir. Vous pouvez me dire... Ah non, ça faut pas que j'écrive ça, c'est la question. Oui. Bon, alors venez me voir, moi je m'appelle Koé. Ouais, papa. Non, je m'appelle pas papa. Je m'appelle Koé. Vous venez me voir. Dès que vous êtes arrivé, vous demandez Koé. Comment? C'est quoi ce bordel là? Bon, on est sur énergie et c'est une vanne, monsieur. Champagne. Bon. Non, mais non, ça a pas gueulé, mais le fiston est bien, hein. Ah, il joue bien, hein. Ah, il joue bien, Ah, le la mère, fiston. elle a gueulé un peu. La petite larme et tout. Ouais. Ça, mais il est bien, il est bien. Il mérite son truc. Papa, c'est pour rire, tout va bien. Dites c'est pour rire, mais viens voir dans les sacs, elle est ta mère, espèce d'imbécile. Mais là, nous vous laissons dans ce moment de famille. Papa, voilà. Bon anniversaire quand même. Attends. Ça se fait. Champagne. Bah ouais, attends, je raccroche, la maman elle est pas bien, je vais être obligé d'appeler ce médecin. Non, passez-moi la dame. Passez-moi la dame, je vais dire que c'est pour rire. Passez-la moi.
Passez-la moi, dites-lui que c'est Koé. Ça vous en plus, ça va vous épargner le médecin. Passez-moi Catherine. Pourquoi elle peut pas? Pas bien du tout. Appelle Samu. Il y a les pompiers sinon là. Je peux le rock éclair. Arrêtez. Passez-moi Catherine, je vais lui dire que c'est pour Si rire. elle est pas bien. Je peux le rock éclair pour vous. Allô, rock éclair? Ouais, on vient comme l'éclair. Allô? Oui. Madame? T'es dans les vagues. Allô, Catherine? Non, ça va pas du tout. Je vais être obligé d'appeler les pompiers. Arrêtez. Benjamin, vraiment, chapeau. Oh bah Benjamin. Alors là, vraiment. Bravo. Alors là, si c'est bien une connerie de début d'année, Benjamin, je suis pas fier de toi. Hein. Ça commence Non, mais arrêtez, elle va bien. Elle va bien, la dame, ou pas? Avec quelle couleur? Non, pas du tout. Tu vois ce qu'il dit? Non, pas du tout. Ce qui est bien, c'est que pendant que vous nous parlez, vous appelez pas le médecin. J'attends de voir qu'est-ce que j'ai gagné. La dame, elle est comme ça par terre. Mais non, j'attends. Là, elle est verte, elle est comme le parquet. On attend un peu. Appelez tout de suite les pompiers alors. Pourquoi vous appelez pas les pompiers tout de suite? Elle parle, elle est consciente. Elle dit quoi? Est-ce qu'elle dit des trucs? Elle dit. Ouais, elle commence à revenir. Laissez tomber le médecin. Laissez tomber le médecin. Ça va vous coûter cher en médecin. Elle va revenir. C'est l'émotion. Vas-y, mets-lui des coussins. Mais lui, t'es les coussins, il dit. Voilà. Voilà. Et bon anniversaire, hein. Ouais, merci. Bonne année, hein. Et vous faites une bise à Catherine. Souhaitez-lui une bonne année puis une bonne santé parce que c'est important là. Surtout en ce moment. Voilà. Bonne année, Catherine. Mettez-lui le téléphone à côté de l'oreille. C'est couru. Voilà. Bonne année, Catherine. Ouais. La pauvre. C'était pour rigoler. Non, je vous jure, je vous écoute souvent. Ah, mais c'est votre fils, quel con. Oui, c'est le fiston. C'est Benjamin, quel crétin. Nous, on lui avait dit de pas le faire. Oh là là, mais en t'attendant, malheureusement, on n'a pas appelé le médecin. On décommande rock éclair, ça va. Benjamin. Je fais pas de trafic, hein. Non, c'est pour rire. Benjamin, la maman, elle a un truc à te dire. Ouais. Ah bah c'est. Bon, bah, on laissera le dire après. En tout cas, le smartphone, le Nokia Lumia, c'est gagné. On l'envoie dans la maison. C'est une tuerie, bravo mon pote. Inscrivez-vous pour toute la semaine. Oh bah, ça peut le médecin. Merci d'être avec nous sur Énergie, j'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme de votre côté. J'ai tweeté un truc tout à l'heure, j'étais pas content. Je fais une bise, parce que je fais une bise à Champagnole, là où j'ai joué le One Man juste avant les vacances, qui a été un carton. Hein, Et puis il y a eu un article de journal tout à l'heure, et le journaliste, il y a plein de fans qui ont dit des mots gentils. Je vais pas tout vous lire parce que c'était trop gentil. Voilà, j'en ai mal aux joues tellement j'ai ri dans le One Man, c'était super drôle et super proche de son public. Et le journaliste pas content. parce que je vais vous lire un truc qu'a dit le journaliste. Je vous le lis ou pas? Ouais. L'artiste Sébastien Coé semble avoir pris de bien mauvaises habitudes. Interview annulée au dernier moment, pas d'autorisation pour notre journal Le Progrès de faire quelques photos avec lui sur scène comme il est d'usage. La production voulant conserver la maîtrise de l'image de Coé. Rien que cela. Mais dans un élan de grande bonté, les organisateurs nous ont quand même autorisé à photographier le public, accompagné cependant par un agent de la sécurité. On ne sait jamais. T'es un tyran. Alors, oui. Alors, je voudrais dire à ce monsieur, je sais pas, parce qu'il n'est pas signé l'article, j'arrive pas à savoir, c'est un monsieur Windham du Progrès, que non seulement à aucun moment j'ai fait annuler une interview, ni j'ai interdit de photos, ni j'ai interdit qu'on me photographie. Tu fais des photos avec tout le monde à la fin de chaque spectacle. Je passe une heure à faire des photos avec le public, c'est pas pour qu'un journal j'ai jamais demandé à ce qu'on me photographie pas. Ça n'a pas de sens. Donc je voulais vous dire, monsieur ou madame, je sais pas qui vous êtes, que la prochaine fois c'est avec plaisir, mais jamais j'ai interdit. Je sais pas qui vous a raconté ça. Ouais, parce que c'est pas mais ton c'est genre. du on va le savoir. C'est de la mensongerie et on va le savoir. Menez l'enquête. Par téléphone. Enfin, SMS. Ah, c'est Ribéry. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors attention, il va falloir attendre, c'est pas évident. Dis-nous. Wesh Pietre, pourquoi dans la rue tout le monde ils se prennent pour des voyants, ils me disent bonne année, t'as vu, ils savent même pas. Je suis sûr, les bâtards. C'est assez flou. Il est en ligne. Ah bah il est en ligne. Allô Franck, c'est toi? Non, c'est pas moi qui a volé la nichon à Nabila pour les avoir gratuits. Vous avez vu, elle a plus de nichon. Oui. Déception. C'est elle qui me les a donnés. Ouais, mais vous savez plus quoi en faire. Elle a dit, je vais faire moi vulgaire. Ouais, mais laisse tomber. C'est trop tard. C'est pas le problème là, c'est Pietre là. Non.
Eh bah toi tu me dis pas bonne année. Ah bah t'es le seul qui est pas voyant ou quoi? Non, c'est ça, les bonnes années, je viens de comprendre. Ouais. Non, mais à partir du 1er janvier, pendant quelques semaines, tout le monde se souhaite la bonne année. C'est la tradition, quoi. Tradition. T'as baguette de pain? Oh non. Pas le rapport. Et tu me prends des pour un con ou quoi? Parce que attention. Mais non, c'est la coutume, quoi, comme les résolutions. Tiens, d'ailleurs, t'as pris des bonnes résolutions, toi? Ouais, attends, alors là, je le dis à tous ceux qui nous écoutent là, toutes les télés de la maison, elles sont en full résolution, elles sont LED full HD. Non, mais... Ah, les bonnes résolutions, truc de bâtard. Quand tu regardes un film, putain, j'ai regardé la dernière fois un truc sur les dinosaures, on voyait toutes les dents. Toutes. Alors c'était moi qui faisais un match de foot, une rediffusion. Et toutes les dents, on a vu mes 4 dents. Mes 4 dents, comme ça, c'est arrivé, j'ai eu peur, j'ai cru que j'ai regardé Jurassic Park. Non, c'est pas ça les résolutions. C'est par exemple, t'arrêtes de faire des fautes de français. Mais moi je fais des fautes de français. N'importe quoi, personne il a sifflé tant que l'arbitre il a pas sifflé, il y a pas de faute. Alors mange tes morts, bâtard. C'est ta mère la faute, ouais. Ta mère elle plonge dans la surface. T'es relou, putain. Je te parle juste de résolution comme on vient de prendre une nouvelle année, quoi. C'est normal. Ah bon? Bah bon anniversaire. Mais non. Benzema, arrête de te branler, c'est l'anniversaire à Piètre. Anniversaire. Il se branle sur les photos qu'il a pris avec Tabila et Yem. Franck, t'es complètement à côté de la plaque. Est-ce que tu sais en quelle année on est au moins? Ah bah c'est facile, on est à 2014 €. Quoi? Je m'en souviens, c'est le prix qu'a coûté Nabila la dernière fois. 2014 €. Ça reste longtemps dans la tête. Allez, bonne année, hein. Allez, bonne année. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Hey, salut Corée, c'est Bigali. Ça je déconne, c'est Kev Adams, mon pote. Bonne année, je te kiffe. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Hashtag Julie. Merci mon Kev, j'espère que tout va bien. Julie qui chine Kev et tout. Mais ça va pas. C'est vrai, tu chines. Pas du tout. Ouais, c'est bien. Quand tu reçois un message et que tu l'effaces derrière. Ouais, c'est ce qu'on appelle. Alors, du tout. On est d'accord. Quelqu'un qui reçoit un message et qui ensuite annule le message, on est d'accord. Mais c'est pas vrai. Quand il y avait des cœurs dessus. Remarque, quand on recevra l'équipe du film Fiston, belle perf. Bon, en attendant, bisous à mon Kev. J'espère que tout va bien. J'ai envie de dire. Champagne. Il est tout pourri ce bouchon de champagne. Oui, c'est vrai, il est un peu pourri. C'est un mousseux. Le tien, il est bien. Écoute celui de Jérémy. Voilà. Écoute le mien. Il est mousseux, c'est du mousseux le tien. C'est incrément ça. Il est pourri. Oh Amir, tu m'as mis le champagne du bled. C'est quoi le champagne? Écoute Amir, viens. C'est plus Amir. Mets ça. Aziza, écoute. Mets ça, écoute Amir. Voilà. Écoute celui de Jérémy. Il est beau. Beau, classieux. Écoute celui que tu m'as mis. C'est un Magnum, celui-là? Non, c'est pas un Magnum. Non, c'est tout pourri celui que tu m'as mis. C'est un cidre. Vas-y, remets-le. De quoi, le mien? Ça, c'est une bouteille de vin en fait, y a pas de gaz. Celui-là, je le garde. Oh, c'est horrible. T'es con. C'est vrai qu'on dirait Roland Garros. Ah ouais, non, on dirait pas. Bon, en attendant, juste pour vous rappeler aussi que vous pouvez gagner vos dernières invites pour Disney par SMS au 612 en mettant Coé devant et par hashtag en disant le hashtag lequel, Julie? Hashtag, je sais plus. Je veux aller à Disneyland Paris avec Coé. C'est de mieux en mieux cette intervention. Mais tu le connais par cœur. Et dès qu'il y a le double hit Britney Spears, 612, ça va tomber avant 23h et je vous envoie à Las Vegas. Vous serez 2. Vous allez vivre un voyage de rêve grâce à Énergie. Vous irez voir Britney Spears à Las Vegas pour son show. Vous avez les entrées. Ben non, c'est des auditeurs qui gagnent. Tiens, justement, aujourd'hui, Guiguette, oui. T'as vu, je parle plus de tes 50 000 likes. Bah, ça tombe bien. Parce que c'est mort. À mon avis, ça sera jamais du coup. Non. Oh là là. Merci. Parce qu'il manque genre 1500 likes. C'est chaud. Ouais. On Hashtag n'y Coé va arrivera pas. On était à 2 doigts. Hein. Tu vas péter, mec. On a 48 000 combien? 48 500. Écoute, c'est horrible. Ça va être beau. Une oreille, un nez. Ah non, mais vous allez pas me mettre 2014 pétards autour de moi. Si. Mais vous êtes. Il y en a peut-être un peu plus. Je sais pas comment tu vas faire. Bah je ne sais pas non plus. Parce que vous avez prévu une sécurité ou pas? Il y a un pompier. Ouais. Mais il est bourré, il est bourré. Il est avec l'extincteur depuis tout à l'heure. Comment ça marche? C'est quoi ce truc? Il est où le bouton? Ça me fait pas rire. Aujourd'hui, vous savez qu'on fête l'épiphanie, c'est ça? Oui, la galette des rois. Oui. Eh bien, nous avons lancé le grand dossier. Votre dernière galette, c'était quand? Mais vous voyez ce que je veux dire? La dernière galette. La vraie galette, quoi. La galette, quoi.
La galette, celle que vous avez compris ce que je dis ou pas? oui, Bon, Piet, cherche pas. Très clair. Hein. Mais c'était entre Noël et jour de l'an. Mais non, ça date de ouf. Moi. Ah bon? Ah ouais. Demande à Amir plutôt. Ah mais maintenant t'as un foie en Eh bien, titane mon gars. Demandons à Franck. Ça va Franck? Moi c'était avec vous. Salut tout le monde, salut Koé, bonne année à tous. Ça va mon Franck, tout va bien? Ouais, super, ça fait plaisir de vous retrouver. Alors on y va, merci mon gars. Spécial galette, qu'est-ce qui s'est passé? Jour de l'an, on a fait ça avec des copains dans un refuge en montagne. Ça c'est bien ça. Ouais, dans un dortoir collectif. Ah, ça, c'est moins bien. Et bah ouais, aïe aïe. Et j'ai pas eu le temps d'aller aux toilettes et j'ai gerbé sur un mec que je connaissais pas qui dormait. Qui dormait? Ah, c'est dégueulasse. Il s'est pas réveillé. Et le mec pendant 5 minutes il a fait il fait chaud. C'est chaud, c'est bien, c'est chaud. Ouais, tutti amici. Ah non. Eh non, mais Possible de dire à votre ami de pas regarder par la fenêtre pour favor. Juste, vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Quoi? Avec Marcello di Milano, le mec des bronzés, le fameux les bronzés font du ski. Mais je sais pas lequel c'est. C'est le quand ils viennent dans le refuge justement, l'italien là qui baisse l'italienne là, machin, qui dit vos amis s'il vous plaît ne pas regarder par la fenêtre. Et ben c'est lui qui a défoncé apparemment les portes de l'Elysée avec sa bagnole pendant les vacances là. Non. Possible de demander à votre président de ne pas. Et c'est ce mec là apparemment qui est lui qui est rentré dans qui a forcé les portes de l'Elysée avec sa caisse. Et on sait pourquoi? Et non, je sais pas, il a le mec qui a Je crois que pété c'est les un plombs. restaurateur qui en avait. En fait, il est restaurateur maintenant, il en avait marre des taxes, des machins. Ah bon? Et Marcello Biondo di Milano. C'est pas une solution non plus hein. Et alors il a réagi comment le monsieur? Ah bah il était un peu énervé hein. Bah, tu J'en ai pris une dans la gueule. Mais c'est-à-dire que c'est des... Et puis c'était du vomi à quoi? Du vomi raclette? Du vomi... Obligé de rentrer dans les détails. Excusez-moi, parce que du vomi tartiflette... Mais surtout l'alcool. Un petit peu, ouais, l'alcool, c'est mélange d'alcool et tout. Et puis, Ça l'a réchauffé. D'ailleurs, le vomiflette, on appelle ça. Le vomiflette, c'est un vomi ou tartiflette ou raclette. On sait ce que c'est. Le mec, Il y a du fromage et de l'alcool. Voilà, vomiflette. Bon, je te fais un bisou, mon Franck. À bientôt. À la prochaine. Dans un instant, on aura Marina. Eh oui, les filles, c'est des princesses, mais des fois, ça fait des galettes aussi. Tu bouges pas, Marina? Non, je bouge pas. On s'occupe de toi. Il y aura aussi Clément, il y aura Dani, il y aura Alex, il y aura du monde. Voici Stromae sur Énergie. J'espère que vous allez passer une belle année 2014 avec plein de trucs dedans. De la réussite, des bonnes notes pour ceux qui sont en cours, de choper des nanas ou des filles ou toutes des garçons et ça va être bien. Lui, c'est qui? Moi c'est Get. Moi c'est Get. Moi c'est Get. Oh bah non. Oh monsieur. Ah, qu'est-ce qu'on va chanter? Attention. Attends, faut prévoir la chanson après. Attends, oui, Déjà, bah oui, la question. La question, alors, ah oui, Guéguet, combien on a de likes? J'ai pas cette voix-là. J'ai fait Jean-Pierre Foucault un peu. J'ai pas cette voix-là du tout. Alors, 50 000 likes. On était synchro. C'est horrible. C'est le pire qu'on a fait. Horrible, c'est horrible. Chante avec nous, Coco. On l'a pas répété. Alors refais. Non, parce que je viens de recevoir un SMS de Kev Adams qui me dit dis à Julie qu'elle arrête de me draguer, c'est fatigant à la fin. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis désolé, Kev, je suis désolé si tu m'écoutes. Je mon n'ai poteau. jamais fait ça. Je suis désolé, mais c'est. Je ne m'ai pas Voilà, Je espèce suis de mariée. nymphomane. Là, je suis désolé, j'essaie de la retenir comme je peux, mais il y a des moments elle a des pulsions. Mais ça va pas. Voilà, je suis désolé. Ça c'est la messe de minuit et les week-ends à la boule et Non, Cap Ferret. hashtag rumeur, arrêtez. Hashtag rumeur. Hashtag Koé va péter surtout 50 Ouais, 000 c'est likes. ça. Non, arrêtez C'est le avec ça. principal. Alors, comment on s'organise? Eh bien, En fin d'émission, on va t'entourer de dynamite. comment? Oui, quand il n'y avait plus de pétard, on a été sur un chantier là, dans les carrières là, ils font péter ils vont chercher du charbon et on a trouvé des bâtons Non de mais dynamite. sérieux. C'est marrant. Sérieux, c'est quoi le business? C'est 2014. 2014 pétards à tout sur le fixer toit. sur toi et puis Ouais. après on va C'est une allumer la mèche. Et combinaison. c'est des mitraillettes en fait, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Alors surtout ne cours pas Non. avec. Pourquoi? Parce que si tu. Ouais, comme ça. Non mais Lui, il est utile, lui. On sent que. Il a surtout pratiqué. ne. Bah, je sais pas pourquoi. Ne on cours m'a pas. dit. Merci, on ne verra plus. Et c'est quoi ce jogging là? Ah bah c'est ton jogging de protection. C'est pour protéger quand même un peu. Oh là là, ça pue cette histoire. Marina, ce dossier spécial galette. Allez, on y va, ma chérie, avant que je ne meure. C'est peut-être ma dernière émission. RIP, Corée.
Hashtag Ripcoé. Courage. Oh, merci. Là, je sais qu'il y en a qui vont écrire hashtag Ripcoé. Il y en a qui vont répondre hashtag OSB. Je sais. Mais bien, il a déjà fait pour le 21 décembre. Ouais, et moi, j'ai pas gueulé. C'est vrai. Merci. Quoi, le 21 décembre, quoi? Il avait fait. Il avait moins de pétards. Il en avait pas autant. On avait moins de pétards. Ouais, attends. c'est vrai. Combien il en avait? Il en avait 12. Moitié moins. Moitié moins, j'en ai 2014, il en avait moins de mais 1000. t'es le chef, c'est au-dessus. Hein? Ils sont un peu plus forts ceux-là. Ils sont plus forts. Ah bah on y va alors. Allez, c'est parti. Marina, vas-y, pose ta question, raconte toute ta galette. La dernière. Moi, c'était il y a pas longtemps, c'était pendant les vacances. J'étais au ski. Et j'étais en fait, c'est sur les sièges là. Télésiège, ça s'appelle. Ah ouais. Ouais, enfin le truc qui monte là. Télésiège. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, moi j'ai un problème, c'est que j'ai le vertige. C'est embêtant la montagne. Chez toi, j'irai à la mer. Hein. C'est beaucoup plus calme pour les gens qui ont le vertige. Ouais, mais c'est froid. Ouais. Pas à la montagne en hiver, c'est sûr. Non, il fait pas froid en montagne à l'hiver, t'as raison. Et puis en fait, j'étais en plein milieu du truc et j'ai vomi. Sur le télésiège. T'as vomi du télésiège en haut et avec des gens en dessous? Ils étaient à côté, Mais il y avait personne en dessous? Si, mais enfin, ils étaient vraiment juste à côté, quoi. Ah, c'est dommage. Ça va, heureusement. mais parce que là, tu te serais fait l'école du ski français, là, les gamins qui sont à la queue leu, là. Le piou-piou qui se prend un mur de gerbe alors qu'il est en train de... Ça c'est magique quand même, ça vaut 15 points. Ah, c'est bien. Non, c'est bien, Marina. Ah, c'est pas mal, hein. Je te fais des gros bisous, ma belle, je t'embrasse. Bisous à tout le monde. Gros bisous et bonne année et bonne santé parce que c'est important là. Il y a Clément, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Clément? Il m'est arrivé un truc de ouf, franchement c'était dégueulasse, c'est super humiliant pour moi. En fait, ma copine elle m'a galoche et je sais pas ce qu'elle a foutu, elle a rentré sa langue mais au fond de ma gorge. Bah oui, tu sors avec un alien toi aussi. Tu sortirais avec une fille humaine. La glotte. De quoi tu sors avec un labrador, mon pote. La glotte. Attendez, j'ai rien compris. Mais en fait, elle m'a touché le truc qui pend là au fond de la gorge. C'est trop loin. Et je sais pas comment elle a fait. C'est un serpent. Et en fait, j'ai carrément dégueulé. Ça bouge. Et le problème, c'est que je me suis mangé avant et que j'avais un petit peu d'alcool à l'intérieur. Une vomiflette. Ah non, c'est dégueulasse. Comment tu peux m'expliquer comment la langue de ta nana peut toucher ta glotte? C'est un caméléon. Enfin, excuse-moi, elle a fait en fait. Elle a fait un truc bizarre. Elle a dû l'approcher, sinon c'est un serpent la meuf ou un caméléon. Indescriptible. Elle a vu une mouche au fond. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi deviner. Une langue comme ça, imagine pour sur la gâterie. Mais la gâterie, oui, mais enfin ça change rien. Ah bah si, elle peut jouer avec. Elle roule 3 fois. T'imagines? Elle se débrouille pas mal. Enfin c'est Miley Cyrus ta copine. Sans déconner, c'est Miley Cyrus. On a entendu l'anus. On a entendu, mais vous remarquerez qu'il est en progression puisque pendant Noël il a appris le mot anus alors qu'avant Noël on aurait entendu. Il y a une espèce de progression chez Jérémy, lente, je suis d'accord avec vous, c'est lent, mais on sent que les médecins travaillent et on sent qu'il y a de la réussite. Bon, et Clément, on peut pas vomir dans la bouche de sa copine, ça se fait pas? Ah non. Au moins ça salit pas. C'est incontrôlable, c'est comme ça, je sais pas moi. C'est horrible. Elle t'a largué, j'imagine. Et est-ce que du coup... Si elle reste, elle est accrochée surtout. Non mais est-ce que du coup elle t'a revomi dedans dans la bouche? Et quand toi tu lui as revomi, vous avez fait ça toute la soirée? Non, disons qu'en fait elle s'est barrée. Non, ça va. C'est sa faute en plus. C'était de sa faute. Du coup elle s'est barrée. Bah oui, mais bon, elle l'a mal pris, elle s'est barrée. C'est le minimum qu'elle le prenne mal, oui, je te confirme. On va pas dire je te fais des bisous, Clément. Je t'embrasse, mon pote. Je te fais un bisou. De loin, je t'embrasse et je vais pas jusqu'au fond. Dany, ça va Dany? Ouais, salut. Allez, on y va. Là, salut mon Dany, plus belle galette. C'est il y a pas longtemps pendant les fêtes. J'étais vachement malade et tout, on a appelé le médecin, il est venu. Un pauvre bonhomme. Et il m'a ausculté, il m'a appuyé sur le ventre. Médecin. Je lui ai dit d'arrêter. Ouais. J'ai dit d'arrêter. Et il a continué, je lui ai gerbé dessus. Sympa. Mais en même temps, il avait demandé d'arrêter, hein. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ces médecins qui appuient sur le ventre, enfin? Peut-être que c'est un jeu pour eux. Je sais pas, en tout cas, moi ça m'a fait gerber. Direct. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Comment ça réagit un médecin dans ces moments-là?
Bah rien, il est parti dans ma salle de bain se laver quand même parce que il y en avait partout le pauvre. Ah, ils sont habitués. Mais Ils sont non, il m'a habitués. rien dit, mais je lui ai dit, je vous avais prévenu, hein, il fallait arrêter d'appuyer. Il m'a dit ouais, j'ai bien remarqué. Donc je pense que là, il est plus près d'appuyer sur le ventre des patients comme ça. C'est le médecin, il sera à 2 mètres, appuyez sur votre ventre, là, appuyez là. Gros bisous mon pote, on finit avec Alex, ça va Alex? Salut à tous, ça va? Salut ma belle, t'habites où Alex? J'habite à Paris. Vas-y, je t'écoute. Alors du coup, en fait le truc c'est que genre on a été à une soirée entre amis et tout ça. Et le truc c'est que pour aller chez mon mec qui habite à Lyon, le truc c'est que le problème c'est que sur l'autoroute j'avais un excès d'alcool et le problème c'est que j'ai vomi sur sa nouvelle voiture. Oh le drame. Et genre en route En fait, le truc, c'est que je voulais fumer une clope. Le problème, c'est que j'ai ouvert ma fenêtre et que c'est sorti tout seul. Et le problème, c'est qu'il voulait pas s'arrêter et je me suis fait défoncer. parce que là, tu repars toute la voiture hein, quand c'est comme ça. C'est normal. Moi, j'ai un copain une fois qui était tellement bourré, il voulait prendre le volant. Et évidemment, je suis arrivé comme sauveur. Hein, puis je lui ai dit non, tu ne conduis pas. Il m'a dit si, je peux encore conduire. Et au moment où il a dit ça, il s'est penché pour vomir. Ouais. Et il a ouvert la porte. Il s'est penché, mais pas assez. Tout a coulé entre le bord du siège et le côté de la voiture. Vous voyez ce petit espace qui ne sert à rien. Et tout est tombé là-dedans et il a dit je verrai demain. Le lendemain mon gars quand il a ramassé les morceaux de la vomiflette La vomiflette. Ah puis c'est des sapins pendant la voiture pendant 8 mois hein. C'est un truc là c'est imprégné. Ça ne s'en va pas hein. Et il a voulu carrément parce que comme c'était sa nouvelle voiture, il l'a acheté le 28 décembre, c'est une Audi A3, attention. Et il me fait je te préviens que c'est toi qui vas la nettoyer, c'est pas moi qui la nettoierai. Et même il a voulu que je lèche le vomi carrément. À un moment c'était sa voiture neuve aussi. Il y a un moment un peu de respect quand même. Quelle couleur elle était la voiture? Elle était blanche. Oh bah non, blanche avec des bandes marron, c'est Starsky Hutch à l'envers. Non. Gros bisous Alex, je t'embrasse. Merci à vous. À bientôt ma belle, porte-toi bien, reste avec nous. La suite de nos conneries dans 2 minutes. On se fera un spécial bonne année chez les gens. Je vous expliquerai tout juste après Pitbull sur Énergie. Et quand est-ce qu'on fait les pétards? On fait ça demain, on n'est pas obligé. Non, fin d'émission. C'est sale journée pour mourir. J'ai pas très envie. J'aime bien je me sens bien. C'est Beyoncé. C'est Maître Kim. This is Miley Cyrus. C'est Stromae. Bonne année sur Énergie. Hey, it's Selena Gomez. Happy New Year on NRJ. Coé. 20h, 23h sur Énergie. Bon alors chef, on en est où là? Il est en pyjama là. Il est en train de s'habiller. Pour péter. C'est vrai, on dirait un pige. Mais oh doucement. Oh là là, excusez-moi hein. Bienvenue sur Énergie si vous venez d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu vas skier. Mets pas surtout. Tu m'as fait dessus. C'est vrai que tu pointes, dis donc. Excusez-moi, de dingue ce mec. C'est ouf hein. Il a 2 antennes de Bluetooth quoi. Et vous pouvez lâcher mes tétons 2 secondes? Ça dérange personne que je continue l'émission? T'es en train de galérer à rentrer dans la Un peu. Mais c'est pas vrai. Il a mis une patate. Il a mis une patate. Mais attends, mais pourquoi tu rentres pas dedans? C'est une taille grande. Comment? Pourquoi tu rentres pas dedans? Mais je sais pas, connasse. D'accord. Quand tu rentres pas dedans, t'as d'autres questions toi? D'où vient le vent? Pourquoi sont morts les dinosaures? Je t'en pose moi des questions. Mais si ça vient, regarde, il rentre. Voilà. Tu feras gaffe, on dirait un peu, ça fait un peu Schumacher. Oui, arrête. J'étais en train d'y penser à l'instant. J'étais en train d'y penser. C'est même pire, c'est plus Ayrton Senna si tu veux. Donc bon, alors comment ça va se passer? Qu'on m'explique tout. Attends, t'as encore une couche. Bon non, arrêtez les gars. C'est long à préparer parce qu'après il faut qu'ils te mettent les... Parce que tâche-toi bien, ça va chauffer. Il a chaud, il est pas bien. On va le faire d'avant. Je peux plus respirer. Et serrez la combinaison quand même. Surtout assis, non? Comment? Surtout assis, non? Surtout assis. C'est sexy hein, quand même. Ouais, bien sûr, tu parles. Ouais. Bon, en attendant, j'espère que ça va de votre côté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que je vais pas mourir tout de suite, je meurs tout à l'heure. Alors, comment ça va se passer? On va m'installer. Combien de temps il faut pour m'installer les 2014 pétards? C'est Aziza qui va te le dire. Ça prend un peu de temps. Hein. C'est 20 secondes. C'est son petit surnom parce que le soir, Amir travaille après la radio et ses amis l'appellent Aziza. Alors donc, comment ça va se passer? 20 secondes. 20 secondes pour mettre les pétards? Je suis très inquiet. Et ça, c'est quoi cette couche supplémentaire? Moi, je vais pas aller me coucher. Pourquoi j'ai un jogging? Ça va abîmer la tenue ici. Non mais ça. Ah ouais, d'accord. Donc c'est pas vous m'avez pas donné un truc pour me protéger, c'est pour pas que ça abîme la combi. Ouais. Voilà. D'accord. Moi, je peux crever. Mais c'est surtout que c'est de l'acrylique, ça va brûle péter. l'acrylique les gars. Donne-moi Le coton ça brûle. Donne-moi un briquet. Ah j'en ai plus. Ouais, mais ça risque rien. Donnez-moi un briquet. J'en ai plus. Moi j'ai pas de briquet, je fume pas. Attendez, excusez-moi. Je préfère vérifier quand je suis pas dedans. En même temps, il y aura pas de feu non plus. Hein.
Ouais. Mais non, ça T'as prend pas pas une flamme feu. comme ça. Hein. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait là? T'as pas ça. Mais non, mais Coco. ils ont tout prévu, t'inquiète pas. Amir, il sait ce qu'il fait, Coco. Ouais, c'est ce qu'il fait, c'est Ça brûle. Ah Non. oui, ça brûle. Ça brûle. Ça brûle bien Ça même. pue aussi. Ça brûle même beaucoup. Ça brûle tellement que ça sent. Excusez-moi. C'est-à-dire, vous m'avez donné un truc en théorie totalement inifugé. Arrête, l'alarme va se Il est déclencher. inifugé mon cul. Non, Excuse-moi. il est mini-fugé. Là, vous avez acheté. Non, je m'en fous, c'est ma vie. Vous avez acheté une combinaison mini-fugée. Elle brûle la combinaison. Elle brûle. Eh ben vous. Ah, il faut le rendre. Bah vous la rendez. Vous dites regarde, y a rien. Il fallait remercier qui? Merci à Campus Zaki et Univers Michel. Cascade pour la tenue. Protection Non un mais petit peu. cette merde, c'est pas quelqu'un qui nous l'a prêté. Dis-toi qu'on a un pompier. Hein? Mais si. Ça appartient à Univers Cascade. Enfin, ça appartenait. Ça c'est pour protéger la tenue parce qu'elle coûte super cher. D'accord, bah ça protège vachement hein. Oui, mais si. Non mais ça sert pour les Ça Je vais protège mourir, vachement. je vais mourir, je ne veux pas faire ce jeu. Je ne veux pas faire, j'ai pas envie. J'ai envie pas qu'on de annule, j'ai envie que Oh, cette mais émission. t'inquiète pas, t'es mini-fugé. Ou t'es vermifugé. Ouais, à l'occasion, j'aurai plus de verres dans l'année qui arrive. Très bien. Parce que c'était fréquent, j'avais des verres. Je me mettais le cul contre le tapis puis j'avançais comme ça. Non mais parce que- je me suis dit là ça suffit. Hein. Puis on a un aérosol, comme on disait tout à l'heure. Ouais, parce que j'ai vu le pompier avec une bombe d'évian, c'est rassurant. Hein. Un brumisateur pour l'été. Le pompier il est venu mais sans rien. Alors, ouais, Et puis c'est un pompier en formation. bien sûr. Ah oui. Voilà. Non, il est en stage d'observation. Ouais, c'est un mec, il est en 3ème, il est en stage d'observation chez les pompiers. Ne faites pas ça chez vous. Je tiens à le dire, cette Mais séquence oui. va être enregistrée, les gens vont la voir sur YouTube. Oui. Ne faites pas ça chez Surtout vous. pas, non. Voilà, et Là, ne c'est- faites pas ça chez les autres non plus. Non. Vous voyez, Les ne faites pas ça cascadeurs. tout court. Je suis un cascadeur. I'm a cascader. Donc Vermifugé. voilà. Il est équipé. Qu'est-ce qu'on fait dans un instant? On appelle des gens pour leur souhaiter la bonne année. Eh bon, on se te fera d'ici quelques minutes. Reste avec nous, on est sans pub jusqu'à 23h. Autant vous dire qu'on est tranquille sur Énergie et on va être entre nous. Messieurs, Britney Spears. Si jamais c'est le double hit, 6 11 12 par SMS. Oui. Et vous partez à Las Vegas au show de Britney Spears. Putain, il y a un trou, il a fait un trou le jogging. Coé, 20h, 23h sur Énergie. Allez. Vous m'avez habillé, je suis habillé, je vous explique pas, pour aller faire ce défi. Vous m'avez habillé un peu tôt, c'est dans 20 minutes quoi. Mais ouais, mais il faut le temps de te Je poser vais les pétards après. crever, mais je vais crever. Je vais pas- Le plus drôle c'est la cagoule quand même. Ah ouais. J'ai hâte que tu Mais la le mettes. mec il a dû tuer des gens avec cette cagoule. Ouais, je pense. Ouais. Ils ont fait des meurtres les gars avec ça, hein, je suis sûr. Il y a de l'ADN, faites passer les experts. Hein. Attendez, j'ouvre un peu parce que. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Julie? On appelle des gens pour leur dire bonne année, non? En attendant, 6 11 12 par SMS, laissez-nous vos coordonnées, laissez-nous votre message. Vous allez peut-être aller faire un tour voir Britney Spears parce que c'était le double hit de Britney Spears. 6 11 12, mettez quoi au début de votre message. Dans quelques jours, viens nous voir Jason Derulo. Vous vous souvenez, gros tube hein, celui-là de Jason Derulo. Il viendra le faire en live avec nous. Cool. Et vendredi, Chauda, bouilla, bouilla. Il y aura La Fouine qui va venir nous voir dans les jours qui viennent et tout. Il y aura plein de gens. Et là, je n'ai pas du tout envie de finir cette émission. Là. Oh, ça va, pour une fois que tu fais un défi. Bon, on aura tout à l'heure le gagnant. Continue de nous dire hashtag je veux aller à Disney avec Coé sur Énergie. Donc, attends, je veux aller à Disneyland Paris avec Coé. Hashtag c'est maintenant. Vous avez encore 20 minutes pour gagner la possibilité d'être avec nous. Et pareil aussi 11 12 en mettant Coé devant. Un par SMS et un par tweet pour être avec nous. Ce sera le 15. Vous êtes nombreux à nous dire mais c'est quand cette journée? Ce sera le 15. C'est un mercredi et on fera ça du matin au soir. Vous mangerez avec nous le midi. Vous passerez la journée avec nous. C'est un mercredi. On n'a pas pris une journée au hasard. Bonjour. Pour vous... Bravo. À Disney, mais je sais pas encore où. Et ensuite, le soir, vous venez à l'émission avec nous. C'est bien ça, non? C'est super bien même. Bon, en attendant, maintenant, nous allons appeler le but du jeu, quelqu'un de sérieux dans cette émission. Marion. Oui. Marion, tu vas donc fixer la pendule. Nous allons appeler des gens. Le but du jeu, c'est combien de temps ils tiennent quand on leur souhaite bonne année de façon brillante. Où sont les serpentins? Les langues de belle-mère. Tu as des sons dans l'instant K et tu as les... Vous voulez dire qu'on ne m'a même pas acheté des vraies cornes de brume là. Non, ça vaut 70 centimes ça. Ouais, mais on fait des économies, c'est 2000. Vous me l'avez mis sur un ordinateur. On l'a téléchargé à 99 centimes. Bah ça change quoi? T'es par téléphone. Non mais excusez-moi les enfants, on vit une vie numérique, c'est quoi là? Bah oui, mais t'as des vrais trucs là pour faire du bruit. Ah, ça c'est un bordel aussi. Ça c'est bien ce que t'as là-bas, regarde. Ça nous faire mal. Tu vois toujours le verre à moitié vide quoi. Toi tu voulais quoi? Regarde ce que t'as. Et ils t'ont mis les tuyaux aussi mais avec les boules dedans. Les enfants, excusez-moi. Oh. Les gars, ils arrivent Vous voulez qu'on en parle des sondes ce soir entre qui les enregistrait. Et
Vous voulez qu'on en parle? Ah, la fête à 2 balles. Quelqu'un est allé chez le Aldi du son. Non, c'est pas des langues de belle-mère, j'ai des blancs de belle-mère. C'est presque pareil. Attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? C'est Roumanie Sound. Pas le mec avec DJ Assad. Alain Roumanie Sound. Waouh, Pietre, tu mérites l'exclusion. Il est bien, non, il est bien. Allez, appelez-moi du monde au hasard. Et on Allez. fait participer le public. Ouais, le but du jeu c'est de hurler quand on souhaite bonne année, tout le monde crie. Attention. Non, coupe. Quoi? Il me faut la compagnie créole. Ah. Quand on fait une bonne année, il me faut la compagnie créole. Oh là là. Allez, ou un truc ressemblant. Ouais, mais Jérémy, je suis sûr qu'il y a que ça. la Pourquoi queue tu le mets un truc comme ça. pas celui qui a 9000 followers là? 900 000. 900 000. C'est du zouk. Ça bouge pas. Ça n'a pas de rapport. Ça c'est pas mal ça. Il y a Marine Le Pen qui vient d'appeler, elle voudrait savoir si tu peux animer le prochain. Compagnie créole là, mais l'autre là, et ça va pas toi non. Le mec qui fait ça n'a rien à voir, c'est pas du. Je pensais que ça bougeait plus que ça. La famille au Zimbabwe, laisse pas tranquille. Bon, je suis désolé, excusez-la. J'ai envie de dire. Mais vous êtes une Jackie Michel. Merci Jackie C'est Michel. lui qui avait des idées mal placées. Ouais, bien sûr. Ouais. La lambada, ça fait voir, Oui, que ça bougeait. C'est bien ça. Mais non, c'est pas la bonne ça. année ça. Ah, c'est mieux ça. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Ça mérite, appelez-moi de la Brigitte. Allez, combien de temps tient Brigitte? Julie, c'est incroyable. Marine, elle vient d'appeler. La Mais c'est moitié vous est qui avez dispo des la idées semaine mal prochaine. placées. Un petit... quelqu'un pour remotiver ses troupes. Et là, elle vient d'envoyer un message, elle dit j'ai pas trouvé mu. Là, bravo. Attends. Marion, à partir du moment où elle décroche, Faut que ça gueule. bonne année. Attends, je lui dis d'abord. Oui, allô? Allô Brigitte? Oui. Oui, bonjour. C'est Brigitte du Quénois d'Harcourt? Oui. Bonsoir Brigitte. Je voulais vous dire un petit quelque chose Brigitte. Brigitte? Oui, vous êtes qui? Alors je suis Sébastien et je tenais à vous dire bonne année. C'est bon, elle a rapproché. Combien elle a fait? 21 secondes. 21 secondes. 21 En même temps, tu t'appelles Brigitte du Quénois, tu sens que ça va pas être la merguez. Il faut faire à partir du début où on crie. Ouais. Tiens, appelle-moi Sinon, Brigitte la petite Ringot. phrase, Brigitte ouais. Ringot, on la sent un peu plus... Un poète. Ah, Brigitte Ringot, elle va nous faire la danse du slip et tout, elle va chanter avec nous. Ah, c'est un fax Oula, d'ailleurs, Brigitte voilà. Ringot. Ou le sonotone qui fait une bite. C'est possible. Appelez-moi Brigitte, une autre Brigitte. Pourquoi Brigitte? Mais pourquoi t'appuies pas sur les bons? Ah, on est chez Brigitte Lorette là. T'es bien. C'est le Kiri. Ça t'est chouette. Chez Lorette. Chanson de vieux. Attention. Toujours commencer doucement, parce que si on y va trop fort Ouais, d'un t'as coup, raison. Allô? Oui. Brigitte? Non. Je ne suis pas chez Brigitte Lorette? Ah oui, papa. Bah alors pourquoi vous dites Brigitte? Vous n'êtes pas Brigitte? S'appelle Lorette. Je suis chez Brigitte Lorette. Et alors? Eh bien donc vous êtes Brigitte? Et alors? Bah pourquoi vous dites que vous n'êtes pas Brigitte? Excuse-moi, tu vas pas me la faire, j'ai déjà regardé Colombo hein. La Brigitte, même pas le temps de dire bonne pas année. aimable. Ah, Mais c'est pas vas-y, grave. cache un petit allô Brigitte et on enquille Tu as direct. raison, Pierre, très bonne technique, on y Ouais. retourne. Oh, pas content des gens qui répondent pas. Brigitte est couchée à cette heure-là. Ah, la Brigitte, il y a des chances qu'elle somnole depuis 19h30 hein. C'est vrai que c'est pas très jeune comme prénom. Non. Ah non, ça, il n'y a pas beaucoup de Brigitte qui sont secs. Moi, je suis en train de, brûler là sous mon sweat là. Prenez un autre prénom aussi. On va faire du José. Allez. Bon bah on va faire du José Fernandez. C'est moins sexy. Oh, Brigitte, c'est pas très sexy non plus. Enfin, appelons José. Champagne. Enfin, petit champagne. Cidre. Sifflet. Ça sert à rien tes sifflets pour le coup. Tut. Et tout le monde dort à ce temps-là, c'est quoi ce délire? Je sais pas. Allô. C'est José? Oh ouais. C'est José? Oui. Bonne José? José? Ah, il vient de
Les gens, 29 secondes. Les gens ont un problème avec le bonne année. C'est incroyable, pourtant on le souhaite de façon sympathique. Mais vous savez quoi, ils entendent peut-être pas le bambolero dès le début. C'est vrai. On y retourne en mettant le bambolero dès le début, avant le bonne année. Rappelle à José. Non, tu mettras pas début de soirée nuit de folie. Oui. Oui, bonsoir, je suis chez José. José qui? José Garcia. Oui. Eh oui, ça ne s'invente pas. Bonsoir. Bonsoir. Je tenais à vous dire... Oui. José est resté. Oui. Elle est toujours là. Vous êtes encore là? Oui, je suis encore là. Bravo. Tout le monde a raccroché quand on a souhaité bonne année et vous êtes restés. Bah ça fait plaisir. Et bien voilà, et bien je vous retransmets les mêmes vœux. Mais c'est moi qui vous les retransmets. Je vous embrasse et je vous fais de gros bisous. Et bien de même, je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Voilà, voilà. Voilà. Tu vois, José Garcia, j'ai vu tous ses films. Générique, voilà le résultat. Bienvenue sur Énergie, tout le monde, dépêche-toi pour aller voir Britney Spears à Las Vegas. C'est maintenant que ça se joue. Après, il sera trop tard. Et tu pleureras en disant, mais pourquoi je ne suis pas allé à Las Vegas pour aller voir Britney Spears? Il fallait envoyer ton SMS au 6 11 12 en mettant Coé devant. Voici celui qui sera notre invité dans quelques jours, Jason Derulo. Oh, yeah. Coé, 20h, 23h sur Énergie. C'est débile. Je me permets de vous dire que c'est débile, voilà, on n'était pas obligé d'aller jusqu'au bout. On pouvait mettre des faux pétards et les gens chez eux auraient dit "Oh, il a mis des pétards." Voilà. Excuse-moi, mais on a fait un record de likes en pourtant encore une fois. Bravo les auditeurs. Bon, est-ce qu'on n'a pas vraiment besoin de faire ça? On aurait dit un jingle, Marion. Bravo les auditeurs. Ouais. J'ai pas envie de le faire, ça se sent ou pas? J'ai pas envie, tu vas t'éclater. C'est marrant. C'est rigolo. Attends, je vais tweeter une photo tant que je peux de moi en combinaison, vous allez voir comme ça fait flipper. Ah voilà. Ça va, tu portes un jogging. On dirait que tu aussi. Voilà, et je marque le hashtag que j'ai vu passer. Rest RIP Coé. Voilà. Comme ça, c'est fait. Boum, on est prêt. Moi, t'auras fait un dernier tweet avant de mourir. Marrant. Bon, on a Eva pour changer de sujet ou pas? Oui. Et ensuite, je fais les gagnants. Oui. Je fais le gagnant tant que je suis encore en vie, sinon vous demanderez, vous les ferez sans moi. Hein. Bah je fais le gagnant de celui qui va aller voir Britney Spears et je fais le gagnant Disney. Ouais. Et puis c'est tout. Eva, comment ça va, Eva? Oui. Bonjour Eva. Oh Eva. Bonjour. Petite voix, ça va ma chérie? Oui, toi? Ben oui, de quoi on va parler? Raconte-nous. Ben voilà, moi j'ai un petit souci en fait. Ça fait plusieurs années que je suis avec mon copain. Oui. Et ben, je l'aime énormément. Mais au lit, c'est une catastrophe quoi. Ok. Ah, oh, le pauvre. Ouais, elle a pas une voix pour dire des trucs pareils. Au niveau lit, c'est une catastrophe. Ouais. Du coup, en fait, je vais souvent chez ma meilleure amie. En fait, on a des sextoys, nous. Oh non. Ben, ça vous choque? Et vous faites ça ensemble avec des sextoys? Non, ça me choque pas. Ah oui, c'est trompé aussi. Quand on a un mec, aller chercher des sextoys chez sa copine, ça peut sembler bizarre. Pourquoi ils sont chez ta copine? Bah, je les mets pas chez moi pour pas le vexer lui. Puis bon, voilà, je vais avec ma copine. Encore une qui a un petit zizi dans son lit et qui dans le tiroir a un chibrator. Hein, Julie? Ah non, moi il a pas un petit zizi. Hein. Mais elle a quand même le chibrator au cas. Et alors c'est quoi? Tu le fais toute seule et elle te les prête ou c'est quoi le délire? Vous le faites à deux? Non, on le fait ensemble la plupart du temps. Ah ouais, non mais là tu le trompes alors. Du coup elle t'aide? Ah c'est trompé. Non. Ah c'est trompé. Bien sûr. Codé c'est C'est trompé. bien. Mais c'est comme une activité, c'est comme un hobby. C'est-à-dire vous faites tu te sers des vibros avec ta copine, avec toi? Mais t'es lesbienne? Oui. Oh non, c'est bien. Je suis pas du tout lesbienne, non. Vous faites ça genre à l'une à côté de l'autre? Ouais, du catocatisme. Mais l'une à côté de l'autre ou elle les tient? Elle s'entraîne? Non, en fait, bah d'ailleurs là je suis chez elle, je suis avec elle. Quoi? Oh, si c'est bien. Amenez-moi des chips. T'es chez elle? Et du Coca Light. Mais comment ça? C'est-à-dire que tu lui dis vas-y et là elle y va et c'est elle qui te... Ouais, par exemple, mais pas pour tout, mais tu vois, genre les œufs vibrants. Ben je le mets, puis elle a la télécommande. Ah, j'ai compris, vous êtes une équipe de Formule 1. Tu mets le truc, elle change les piles. J'ai compris, Ah ouais, bah pourquoi pas? Mais c'est pas gênant de prendre du plaisir comme ça devant ta copine? Ah oui, quand même. Ben non, franchement non, ça me choque pas. Puis comme j'en prends pas du tout avec mon copain, je sais. Non mais attends, quand par exemple t'es là, t'es allongé, tu dis
comme sur la table d'opération. Œuf vibrant. Elle prend l'œuf vibrant et elle le met et ou elle te le donne et tu te débrouilles. Ah, se le met elle, hein. Ça dépend. L'œuf, on va dire que c'est moi qui me le mets. Et les autres? Pour les autres trucs, ça peut être elle. Oh, c'est coquin. Et vous échangez des balles de ping-pong, des trucs comme ça? Non, les balles de ping-pong, non. Il y a des trucs plus intéressants. Mais des pastèques. Mais là vous alliez mais vous alliez le faire là? Bah oui. Oui. Non, mais faut pas leur dire ça, on en a pour 20 minutes là. Alors que il doit aller se péter. Oui. Là, par exemple, c'est le calus, puis c'est moi qui ai la télécommande. Oh, vas-y, appuie. Non, c'est une vanne, arrêtez vos conneries. Mais moi j'y crois pas, t'as une copine à côté de toi. Arrêtez vos Alors, je veux l'entendre. Oui, Je veux qu'elle parle. qu'elle nous dise bonjour déjà. Ok, tiens, bonjour. Bonjour Chloé. Ah, c'est moi, c'est Chloé. Ouais, c'est vrai en plus. Mais tu peux m'appeler Chloé, porte-manteau, ce que tu veux. Ouais, excuse-moi. T'as vraiment un œuf là où je pense? Oui. C'est cool. Ça me gêne, hein. Moi je vais enlever le casque. Non mais aujourd'hui il y a de plus en plus de sextoys, de demandes. Je pense que de plus en plus de gens en utilisent. C'est coquin. Et ce qui me choque moi, c'est que les gens soient pas plus ouverts que ça. Alors si. qu'aujourd'hui, justement, on l'a perdu, le là, ça y est. mariage pour les homosexuels est passé. Ça n'a aucun rapport. Mais c'est pas ça. La question, on veut des ciseaux là. On s'en fout, on veut pas de politique, nous on veut une omelette avec les œufs là, vas-y. Non mais attends, ça veut dire, vous savez que si jamais je ne me relève pas de trucs des pétards, j'arriverai là-haut avec un sourire. Ouais. Même Saint-Pierre, il serait obligé de dire, pour enlever ce sourire de ce visage, c'est énervant. Enlever ce sourire. Alors repasse-moi ta copine qui a la télécommande. Regarde-le lui, repasse-moi ta copine. Voilà. Oui. Appuie. On. Ah non. Quoi non? Vas-y, j'ai pas envie d'écouter si t'aimes pas ça, n'en dégoûte pas les autres. Ok. Appuie. On vous laisse. J'aime pas les rognons, ça me dérange pas les gens qui mangent des rognons. Les rognons. Je te demande pas de manger devant toi, moi. Non, mais c'est vrai, j'aime pas la blanquette de veau non plus. Appuie. Mais chut, appuie, s'il te plaît. Madame. Appuie sur le bouton. Appuie sur quoi? Bah le bouton, t'as la télécommande. Coupe. Je sais pas, ça va faire trop de bruit. Il est pas facile. Ah bah si d'un seul coup on entend, c'est qu'il y a un problème. Un marteau-piqueur. Vas-y. Attends. Oh oui, mets l'autre plutôt, mets le plus gros. Parce que là il était trop petit. C'est un mélange entre excitant et gênant. Ouais. On a l'impression d'être trop, mais en même temps. Mais l'œuf des T-Rex. L'œuf d'autruche. Mais l'œuf, moi je trouve ça pas fort. Mais ça vous choque? Non. Enfin, on a l'habitude, nous. Bien sûr. Enfin, de l'autre côté, toi, avec les couches de vêtements que t'as, si tu bandes, ça se verra pas. Non. Moi, ce qui me choque, c'est que tu restes avec ton mec que tu kiffes pas au lit. Enfin, bref. C'est vrai que ce serait lui qui pourrait appuyer sur la télécommande. Ah oui, on en parlera demain, Et ça. pourquoi tu vas pas avec ton mec? Mais on en parlera demain. Écoutez, Julie, vous allez pas nous faire chier. Vous sautez les étapes. On termine. Alors, on. Ça y est, attends. Level 2. Attends. Vibration 4. Il y a combien de levels dessus? Non. Non, arrête. Actrice porno. Attends, je diminue, sinon elle va partir. Ah bon, elle s'en va pourquoi? Un truc à prévu? On a toute la soirée, nous. Il y a combien de vitesses? Il y en a 3. C'est un V8? Tape la rupture, t'en fous. Non, mais la troisième, elle Diesel. va pas énormément vite, faut juste bien le placer. C'est un diesel, ça. Ah, faut bien le placer. C'est un HDI, ça. C'est très mécanique leur installation quand même. C'est qu'on est calé maintenant. Là, c'est sur quoi? Sur 2? Là, c'était sur 3, je l'avais mis. Non, descends. Là, j'ai rebaissé sur 1. Alors. Et elle fait quoi? Elle saute sur place. Mets deux, parce que là, elle sent plus rien. Mets 2. Attends. 2. C'est gênant. Non, moi je vais pas écouter ça. On s'en fout, rentre chez toi, t'es pas contente, enfin. Alors, nous on est là, on écoute, ça dérange pas. Écoutez, il y a tellement de gens qui se font la guerre dans le monde, c'est pas désagréable, ça. Il fallait vérifier les fréquences du casque. Bien sûr. Voilà, 2. Et je remets sur 1. Non, mais sur 7, mets sur 220, mets sur 220. Branche sur la prise de la machine à laver. Ouais, attends, sur elle, elle le sent plus, de toute façon. Elle le sent plus? Non. Ah, elle l'a avalé. C'est nul, franchement. Mais les filles, vous devriez essayer, c'est génial. Non, Julie, elle aime pas. Oui, mais Piette, il a raison. Si toi, c'est pas un œuf de T-Rex, tu sens rien, toi aussi. Non, c'est bien. Non, mais Tu sens rien avec un œuf. il paraît qu'il y a un truc qui est dingue là, qu'on nous avait amené une fois, c'est le truc qui ressemble à un micro avec la boule au bout. Ah oui. Ce qui ressemble à rien, qui est avec le fil carrément. Ouais, tu peux. Il paraît que ça les rend dingue les meufs, ça. Ah bon, c'est quoi? Ouais. Bah, t'as dit que t'avais kiffé, toi. Bon, on peut finir avec la demoiselle. Bon, je vais vous laisser les filles, mais c'est pas gênant. Le plus embêtant, c'est qu'effectivement Marion a raison. C'est que tu restes avec ton copain, c'est que t'es pas heureuse. Ouais, mais je suis amoureuse, c'est juste qu'il Mais 3. Mais joue avec lui. 3 pendant que tu parles. Fais la poule. 3 pendant que tu parles, mets 3 histoire de voir quand même. Fais 4. Tire-lui les cheveux. 3, voilà. Et pendant ce temps-là,
C'est dégueu. Quoi? C'est pas possible. C'est dégueu. Eh, c'est la vie. Non, tu montes pas aussi Marion, vite. t'es venue comme ça parce que maman elle a fait ça. Ça fait peut-être 2 heures qu'elle se chauffe là. Bon, je vous fais des bisous les filles, je vous embrasse fort, d'accord? Bisous. Et pendant ce temps-là, le pompier. Bisous les filles, salut. Ah, c'est mignonne. Et pendant ce temps-là, le pompier met sa tenue qui lui va pas du tout. J'ai l'impression que c'est un mec voulu. Dites-le moi si vous êtes allé chez Costume et Costume pour le voir. Il s'appelle Bernard Pompier en fait. Non, mais, si le mec il est pas pompier, c'est le moment de me le dire tout de suite. Allez les gars, habillez-moi. Pendant ce temps-là, je vais offrir du bonheur, d'accord? Vas-y. Allez, on fait du Disney? Allez.